c'est le 0. Bonjour Salut à à tous, tous. bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live débrief de Grand Prix. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de course. Non, La reprise, la je suis reprise fait heureux. plaisir. Oui. Enfin, pas plaisir pour tout le monde peut-être. Il y a eu Oh, énormément moi, je suis heureux, d'actions, hein. beaucoup de choses à dire. Euh, on évoquera les tops, les flops, la partie dans. Enfin, d'ailleurs, le vainqueur avant, j'ai oublié de parler du vainqueur. Les Est-ce qu'on tops, s'en les foutrait flops pas un peu ensuite. du vainqueur? C'est qui le vainqueur? C'est qui le vainqueur? C'est qui le vainqueur? Ah, on C'est va qui en le On parler, en on vainqueur? va en parlera parler. après. On va en Les gens ne parler. savent pas. Donc dans le rétro ensuite, la question du jour, l'anecdote de Grand Prix qui nous sera racontée par Hugo sur Monza, le débat de la semaine et nous terminerons par la preview du Grand Prix d'Italie de ce week-end. Voilà, on peut commencer. Alors si vous ne le saviez pas, le vainqueur de cette course est Oscar Piastri, le leader du championnat du monde, Ouais. parti en pole et qui a terminé vainqueur et qui a d'ailleurs, comme vous l'aurez peut-être vu, a réalisé son tout premier Grand Chelem, à savoir, attends, c'est quoi, Ouais. c'est pole, victoire, a mené tous les tours et meilleur tour en course. Piastri qui est plus que jamais un leader. Alors, on va poser la question à Hugo en premier. Notamment, là, plus que jamais leader comptable avec 34 points d'avance. Oui, c'est une sacrée Putain, regarde-le avec son sourire là. Regardez-le avec son sourire. Non, mais bien sûr, niveau comptable, là, ça commence on commence à se poser tout simplement des grosses questions là. Est-ce que tout est encore possible? Là, ça commence à trotter dans la tête et on commence à plus dormir tout simplement. Et Alan aussi, c'est Moi, je plus que dors jamais. super bien. J'ai passé une super nuit. Et aussi, Alan, c'est plus que jamais un leader, notamment sur le côté performance, par rapport notamment au Grand Chelem, mais aussi par rapport au fait que voilà, il ne s'est jamais déconcentré, il a été tout le temps sérieux, etc. Alors que des fois, il était peut-être un peu menacé par Norris, etc. Avec toutes les safety cars qu'il y a eu, il a jamais tremblé. Donc voilà, il s'étoffe de plus en plus et cette victoire rentre là-dedans. Bah, clairement. Et puis, voilà, j'aimerais quand même dire que, bon, techniquement, Norris n'a pas fait un mauvais week-end, hein, quand même. Mais Piastri était juste trop fort. D'ailleurs, j'aimerais juste revenir sur un tout petit truc que tu m'avais dit, Justin, la Oui. semaine dernière, à savoir, oui, est-ce que sur la fin de saison, Piastri va pas être un peu mauvais, parce qu'on l'avait vu l'année dernière, il était très mauvais. Ah, c'est bon, il n'a pas trop été dégueulasse, là. C'est c'est un seul Grand Prix pour l'instant, hein. Oui, c'est vrai, mais bon, en un Grand Prix, Oui, tu fais un Grand il Chelem, s'enflamme prend un vite quand peu même, d'avance. hein, votre ami là. La fin de Oui, saison, un Grand Prix, c'est fini. 25 points d'avance, qu'est-ce que tu veux pas t'enflammer? C'est ma caméra qui se casse la gueule. C'est 34. C'est 34. Oui. Après Ouais, si mais c'est il prend 34, 25 points en un Grand Prix, quoi, je veux dire. Ouais. oui. Donc, Je te le rappelle ou oui, pas, Hugo? C'est tout bon, c'est tout bon. On peut passer au. C'est bon. Allez, on enchaîne, voilà, on enchaîne, on enchaîne. 9 plus 25, ça fait 34. Voilà. Et Norris a marqué 0. Attends, je sors la calculette quand même. Ah putain, il fait durer ce moment Il et y a, ça me rend très agressif. y a plus le meilleur tour en course, Alan. Donc ça fait pas 35, mais ça fait 34. Mais j'ai pas Donc, dit que ça faisait 35, hein. non, mais à tout Il le moment, tu précise. rajoutes un point, mais. Donc Bah, passons d'ailleurs, il a aussi l'idée de tous les tours, je rappelle. Je l'ai dit, oui, je l'ai dit. Ouais, ouais, bah non, mais je préfère le redire. Ah, Parce tu que, préfères réinsister? Et puis ouais, ouais, faut redire. et puis il a pris la pole aussi, si jamais. Et il a Mais, pris la pole, ouais. Cela va de soi. Et puis, il a fait le meilleur tour, je sais pas si vous savez. voilà. Puis il a gagné Et la puis, course. Ah, il a gagné aussi, ouais, ouais, c'est vrai. et puis il a terminé premier. Bon, bref. Aïe. Du coup, Bah, en gagnant, ouais. on va passer au top parce que ça peut durer longtemps Premier. comme ça. Premier top, voilà, là, tout le monde On sera reparle de d'accord. Piastri ou Non, non, Ah, ok. Pardon. non, parce que c'est un vainqueur, ce n'est pas un top. Euh, donc le top qui fera l'unanimité, évidemment, Isaac Hadjar. Je Ah, pense du que coup, là, il y avait Lewis Hamilton. tout le monde était, euh, tout le monde était content devant sa télé en regardant la performance d'Isaac Hadjar, euh, qui signe son premier succès. Alors, bien sûr, c'est pas une victoire, mais il signe son premier succès digne d'un futur champion. Euh, Mhm. Déjà, tout d'abord, Hugo, j'aimerais qu'on revienne sur sa perf en qualif qui est très très bonne en se plaçant quatrième sur la grille. Il a fait une qualif d'enfoiré. Il nous a sorti du Isaac Hadjar tout craché et en plus, il avait dit avant les qualifs, oui, il a pas fait, je crois, c'est les essais libres 2, si je dis pas de bêtises.
Il a raté une séance d'essai et il a dit c'est pas ce qui va Ouais, je crois que m'empêcher c'est de les faire une deuxièmes. bonne qualif. Ouais, il a eu des problèmes de fiabilité ou je sais pas quoi. Ouais, C'était Donc, pas, il avait pas trop fait les longs relais, si je dis pas de conneries sur les. bah c'est- après, pour la qualif, c'est pas grave, mais ouais. Et il a dit c'est pas en ce qui soi, il va y a pas beaucoup de m'empêcher de faire une roulage. bonne qualif et il l'a fait Il y a pas et ça beaucoup de m'a roulage. régalé. Et, et ensuite, donc, on rappelle un peu le scénario de la course. Donc, il part quatrième. Il défend tout le temps très bien sur Leclerc. Il se fait jamais dépasser, etc. Euh, Même à un moment donné, il menace un peu Verstappen. Il est pas si loin. Euh, il y a de multiples safety cars, mais malgré les relances de safety car à gérer, il garde tout le temps sa position. Euh, En ayant même un peu de la stratégie, parce qu'il disait qu'il gardait un peu de l'énergie dans le secteur 2 pour relancer le secteur 3. Euh, et il a également tenu face à Russell. Est-ce que c'est pas déjà une preuve d'une maturité déjà de sa part de réfléchir comme ça alors qu'il est pas loin? Alors déjà, au début, c'était une quatrième place avant que Norris abandonne, mais pour faire un gros résultat comme ça, c'est chaud d'être lucide, quoi. C'est pas forcément évident. Je sais pas qui veut réagir. Bah ouais, c'est clair que bon, déjà il a retenu que ce soit Leclerc ou Russell, il les a retenus un long moment. Mm. Mais en plus, quand Norris a abandonné et qu'il était là, putain, je vais faire un podium, je vais faire un podium, il a pas paniqué quoi. Ouais. Et il est resté sur sa stratégie depuis qu'il faisait depuis le début, c'est-à-dire une stratégie de patron. Défense, New York Prime, tout ce que tu veux. Non, c'était assez fou parce que, en plus, franchement, en termes de rythme, Mm. je trouve que ce soit Leclerc, surtout Leclerc, je trouve, mais même Russell, ils avaient un meilleur rythme que lui, hein, mais il les a tenus. Il les a tenus Mm. et bravo, hein. Bah, tu sais, il y a la déclat de Verstappen qui dit beaucoup, qui disait que, en gros, il se battait avec l'écurie sœur. Il devrait pas le faire, donc ça veut dire que Racing Bull, c'était quand même pas mauvais. Ouais. Mais faut quand même aller chercher le podium, tu vois, parce qu'honnêtement, Ouais. moi, je me suis dit à tout moment, tu sais, par exemple, la dernière safety car, il tient sa quatrième place tout le long, et puis là, troisième, et à tout moment, t'as Russell qui le passe, etc. Bon, C'est vrai que ce soit sur le départ ou sur les relances, il a été strong, hein, parce que Mm. il a eu des grosses attaques de tous les côtés à chaque fois, mais hmm. mais je crois qu'il s'est pas tant fait attaquer que ça. Je crois vers le début, il s'est fait attaquer par Leclerc vite fait. Je crois vers la fin un petit peu par Russell. Mais après, il les a Ouais, tenus. Après, enfin, Russell, il avait des dégâts Après, sur sa voiture, mais si je dis pas de bêtises, à tous les départs de safety car, quand même, les autres, ouais, ils il se s'est fait montaient, ils quand étaient même. proches quand même. Donc, ouais, oui, 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 il fallait les tenir, c'est ouais, sûr. c'est clair. Hmm. Donc, donc très solide. Et puis, je pense que ça en appelle d'autres dans la saison. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais Alors moi, j'aimerais quand même oui, mettre un peu. Alors, excuse-moi, je te coupe, hein. J'aime bien te couper. ouais, Non, j'aimerais quand même mettre un petit undercut. truc. J'avais prédit quand même, parce que je l'avais dit il y a une dizaine de grands prix. Cette Oui, ah saison, bah bon. il aura un podium. C'est moi qui ai dit. C'est moi, je gagne. Je je suis désolé. C'est moi, c'est En moi, termes c'est de moi, c'est moi. prédiction, en termes de prédiction, pour l'instant, je pense que je suis chaud, hein. Celle-là, fallait la prédire, c'est Celle-là, vrai. voilà. Et aussi une autre petite chose, rien à voir, hein, mais je trouve, en parlant de la qualif, c'est vrai qu'on n'est plus trop sur la qualif là, mais j'en parle quand même. Je trouve ça extrêmement dommage que la FIA n'ait même pas mis son chrono pendant son tour qualif pour sa P4 parce que autant que la caméra soit pas sur lui, c'est normal parce que c'était assez imprévisible. Par contre, on n'a même pas eu le chrono en bas qui te dit ah putain il fait un bon tour machin. Bon évidemment les commentateurs l'ont dit, mais sans ça, enfin voilà Je quoi. sais même pas qui c'est je sais même pas qui c'est qu'il y avait. Il y avait peut-être les McLaren Non, il y avait qu'un seul pilote. ou Je les sais plus si c'était Ferrari, je sais Russell, plus. mais il y avait qu'un seul pilote. Il y avait largement la place de Metajar. Ouais, bah Voilà. écoute, voilà. Et bah t'iras te plaindre à la FI, à la FOM, parce que c'est pas forcément la FIA qui le fait, Oui, c'est FOM, oui, c'est vrai. T'as raison. mais voilà. Et bah je pense qu'on a fait le tour sur lui. Deuxième top, j'ai mis Oli Berman, qui est Ouais. rarement dans les tops, mais qui a fait un très bon Grand Prix, qui on le rappelle, est parti de la pit lane et qui a fini P6, qui a bénéficié des abandons, etc. devant lui, mais qui avait quand même un très bon rythme. J'ai envie de dire enfin solide de sa part, parce que voilà, il était toujours un peu dans l'ombre de Ocon. Hugo, tu penses que ça va lui faire du bien pour la suite, cette P6? Bien sûr, je pense que ça va un peu le réveiller. Je pense que ça a réveillé ça gagne,
Oui, son moral tout simplement, et que ça faisait longtemps qu'on voulait qu'il ait cette performance et qu'il ait ça fait plaisir à lui et à nous, des spectateurs de voir ça. Donc je pense que ça peut être que du bon pour la suite et je pense que ça va continuer comme ça, du moins je l'espère. Et puis aussi, Alan, on a vu le bon côté de Berman parce que autant on avait vu des bonnes choses de sa part de cette saison, mais il avait fait des fois plusieurs erreurs. Hmm. Donc ça a entaché un peu sa performance globale, mais voilà, ça c'est le bon côté de Berman quand il est en bonne forme, quoi. Ouais, bah ouais, parce que c'est vrai que tu dis qu'il est pas souvent dans les tops, ce qui est absolument vrai. Par contre, quand tu fais des tops, ils sont quand même assez hauts en général, hein. Ouais. Bah là, la sixième, hein, c'est Ouais. vraiment, vraiment Ah, très sombre, hein. c'est son meilleur classement de toute façon. Ouais, bah ouais. Et je pense que ça doit être meilleur classement qu'Ocon, parce que je crois qu'Ocon avait fait 7. Non, il a fait Il a 5 en fait 5 Chine. Ocon, Il a une fait fois? 5 Je en sais plus. Chine, Ocon, ouais. Ouais, mais ça y est, ça remonte, frère, c'est bon. Euh, Après, c'était 5 à la fin avec les disqualifications des Ferrari. Donc sur le oui, papier, c'est vrai qu'il y a eu c'était 150 su- disqualifications en Chine, ouais. sur le papier, c'était pas 5, mais à l'arrivée, c'était Hmm. 5. Ouais, ouais. Mais oui, Mais c'est bref, ouais, du coup, c'était un très gros résultat. Et ouais, c'est vrai qu'il est très peu régulier, mais il a des gros hauts. Donc il y a vraiment pas mal de potentiel. J'ai hâte de le voir mature, très honnêtement. ok. Après, c'est vrai, on dit qu'il était pas souvent dans les tops, mais il n'avait pas des gros flops non plus. C'était Oui, pas Non, parce que on le mettait pas non plus dans les flops particulièrement. non, non, c'est vrai qu'il a rarement des flops parce que ce qui est un peu dommage, c'est qu'en général, il est régulier entre la 10e et la 13e place. hmm, Il faudrait qu'il soit plus Bah, régulier, genre entre la 7 et la 10, quoi. il a Ce serait souvent été nickel. 11e ces derniers temps. Ouais, Voilà. ouais, ouais, c'est ça. Mm. Mais après, ce qui est un peu dommage des fois avec lui, c'est que quand la voiture est pas bonne, bon, il est pas bon. Mais quand la Bon, voiture est bonne, c'était un peu compliqué. il est pas tout le temps bon, ouais, c'est vrai. Mais là, il était mieux. Et j'ai mis en troisième top Max Verstappen. Voilà, je sais pas si vous l'avez mis, mais Ouais. non pas. Alors déjà d'une, c'est un top parce qu'il termine sur le podium et deuxième, etc. Donc c'est une bonne chose pour lui. Mais surtout parce que j'ai trouvé qu'il était très combatif pendant tout le Grand Prix, qu'il a plus, je pense, pris du plaisir qu'autre chose que lors des courses précédentes. hmm. Voilà, parce que honnêtement, voilà, il se sent bien dans ce tracé-là. Je pense pas que c'était que la voiture qui faisait qu'il était aussi bon. Je pense que c'était aussi l'aspect maths. Et, euh, et voilà, au départ, il tente des choses. Bon, il glisse un peu, mais voilà, il tente des choses sur Norris, sur Piastri. Il change des fois de pneus pour essayer de tenter des choses. Au début, je crois que sur Piastri, il essaye de lui mettre un peu la pression à la fin, mais Ouais. bon, à la fin, finalement, il le passe pas. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que voilà, c'était le max entreprenant ce week-end. Enfin, C'est en tout cas, dans le Grand c'est- Prix. c'est dingue que tu le mettes parce que je l'ai mis et dans mes notes, j'ai mis il a pris son pied sur cette course ou quoi? Parce que oui, et on l'a vu, il tente des choses, et ça se voyait qu'il était content. Enfin, je sais pas comment le Ouais, ouais. retranscrire, mais ouais, vraiment content et il a bien roulé et ça m'a fait plaisir de le voir comme ça, quoi. Après, il a dit que le premier tour, c'était il a pris du kiff sur le premier tour. C'était son Ouais, meilleur premier tour ouais. qu'il pouvait faire. Mais après, c'est vrai, bon, il l'a dit, il se battait avec les Racing Bulls, donc c'est pas top, on devrait Hmm. pas le faire. Ouais, mais dans Voilà, on avait l'ensemble, les McLaren étaient loin, donc c'est pas top. Et puis il avait une stratégie décalée, on en a pas parlé, je sais pas ce que tu en penses, Alan, mais sa stratégie de partir en soft alors que tout le monde part en médium, c'était offensif aussi. Bah, c'était offensif. C'était peut-être un peu opportuniste, on va pas se mentir. Mais bon, ça lui a au moins permis de garder sa 3e place. Bah, il a Donc passé bon, je pense Norris que au je, départ. oui, enfin, tu passes tout le temps Norris au départ. Donc ça compte pas comme. Bah, quand t'es Je Max, suis peut-être, oui. Mais Oui, je suis désolé, ça compte pas comme un argument. Voilà. ah, Bon, t'aurais après, pu dire il a gardé sa deuxième place du coup. il a gardé sa 2e place un petit moment, malgré le. Non, j'en parlerai après. Euh, mais voilà, ça lui a permis quand même de rester un peu loin d'Adjar. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que derrière, Adjar, il s'est bien battu. Donc c'était pas une mauvaise stratégie. Je sais pas si elle était indispensable pour faire un bon résultat, mais peut-être que pour faire P2, c'était vraiment ce qu'il fallait. Donc Moi je pense que lui, bravo. son idée c'était genre je pars en soft.
j'essaie de mettre la pression au début pour passer les McLaren, puis après on verra. Mais puis tu sais, essayer de les garder, Inch'Allah. essayer essayer de les empêcher de passer. Mais quand il a vu qu'il pouvait pas les passer, après il a essayé de conserver un peu ses pneus, ce qui fait qu'en moins 2 il était très loin après. C'est pour ça qu'Adjar revenait un peu aussi. Mais donc c'est pour ça que j'avais voulu souligner cet aspect-là. Bon, c'est sûr que c'est pas ce qu'il aurait souhaité comme résultat, mais enfin, c'était déjà pas mal pour lui de faire une Bah, P2, disons etc. que pour la situation géopolitique de Formule 1, c'est franchement pas si dégueu, hein. Je sais pas de quoi il parle, mais peut-être, oui. Non, je disais juste par rapport à la physionomie de la saison, deuxième, c'est un très très bon résultat. Oui, Ah bah oui, oui. parce que ça sous-entend que que t'es devant une autre McLaren, ce qui est pas non plus, ce qui est pas censé être le Ce qui cas est pas normalement. évident Oui, cette bah saison. pourquoi? Bah, alors après, T'inquiète, on en parle après, on va y revenir dessus, hein. T'en fais après, pas, on honnêtement, te lâche pas, hein. je sais pas si quelqu'un a mis Norris dans les flops, mais moi je le mets pas parce que Ah bah Non, 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 bien sûr que non. je l'ai mis après, je l'ai mis ça, dans une ça, autre ça va partie. vous, Il est, ça il est pas va. dans un top quand même, hein, attention. Ah si Mais si, ah bah il a bien fait de faire ça, attends, ça nous a ruiné le championnat, donc c'est bien. Qu'est-ce que vous avez mis comme autre top? Bah moi Moi j'avais j'avais mis ces pas. trois-là. Donc ouais, non, top, non. Incroyable, incroyable. Et ben nous allons passer au top écurie. Première top écurie, As, qui fait son retour J'avais mis. dans les premiers Ah oui. plans. Les deux pilotes marquent des points. Je pense que c'est l'une des rares fois où ça s'est passé cette saison. J'ai pas souvenir de quand ils ont marqué tous les deux des points, honnêtement. Euh, donc c'est très positif pour eux. Alors pareil, ils performent. Si, à Bahreïn, si je dis pas de conneries, parce que je crois que avait fait P20 à P10 et qu'Ocon était dans les points, je crois. J'ai eu peur parce que quand il a dit ils ont mis tous les deux des points, il a fait P20. Bah non, du coup, mais Non, 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 il partait P20 et il est arrivé P10 et si je dis pas de conneries, Ocon avait fait une Q3 et il y est resté. Je crois que c'était Bahreïn. ok. Mais Mais en tout bon, cas, ça oui, c'est rare, quoi. c'est assez Mm. rare. Donc c'était plutôt Ocon qui marquait des points ces derniers temps. Donc voilà, je sais pas ce que vous avez pensé du week-end de Haas, mais c'est vrai que c'était plutôt bon et c'est toujours bien de voir Ocon content parce que c'est pas souvent le cas. Donc voilà. Oui, et puis voilà. Non, moi je les ai pas mis, mais c'est vrai qu'ils sont là où ils devraient plus être, j'ai trouvé ce week-end, que c'est comme ça que moi, perso, je les attends dans des grands prix, et du coup ça m'a fait plaisir de les voir tous les deux dans les points. Donc je me suis dit, enfin. Et puis surtout dans la bataille du midfield dont on a parlé l'autre fois dans notre live, Oui, exactement. où les autres écuries marquent des points, etc. On en reparlera. Eh ben, c'est important qu'ils suivent la dynamique Mm. et qu'ils restent accrochés. Donc c'est positif. D'autres choses à rajouter sur As ou C'est vrai qu'on l'a pas dit sur le top pour Berman, mais Berman était parti de la pit lane quand même pour réaliser P6, donc strong. Ocon, lui, il est parti un peu loin aussi, mais je sais plus combien, je crois. Ouais, mais après, bon, enfin, oui, il était loin, mais je crois qu'il avait passé la Q1. Je crois qu'il était en Q2 quand même. Il a peut-être fait P10. Il a fait P10 Ocon ou P9? Non, il a fait P10. P10 à l'arrivée, mais P10, je sais ouais. pas, il devait être, il devait partir P13, P14, un truc comme Mais ça. le rythme de course était bon. En qualif, je pense Ouais. que c'était pas top, mais le rythme de course c'était bon. Hum, 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 hum. Alors, deuxième top, j'ai mis que deux tops, mais deuxième top, j'ai mis Aston Martin. Voilà, petit à petit, les points s'enchaînent. C'était pas vraiment parti pour être un top, parce que c'était un peu compliqué. Alors, Alonso avait fait une Q3, c'était positif, mais c'était un peu mal parti durant la course. Puis finalement, avec de l'opportunisme, l'effet de course, etc., ils ont tous les deux marqué des points. Donc c'est forcément positif, je m'y attendais pas forcément. Et puis voilà, ils s'installent, mine de rien, dans cette bataille de la cinquième place, Titre. enfin sixième, Ah cinquième non. place. Pardon. Et donc je sais pas ce que vous avez pensé du week-end de As, d'autant que Hugo, ça partait De mal avec Aston Martin. Ouais, de Aston Martin, ça partait mal avec les crashs de Stroll. Bon, 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 bon. Tu fais le même cri que Kimi Raikkonen? Bon, 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 bon. Non, mais en vrai, je me suis dit, le week-end, il va avoir une sale gueule, hein. Des drapeaux rouges toutes les 10 secondes parce que Stroll crache les voitures. Mais finalement, il en a profité pour faire ça aux essais. Et après, il s'est dit, bon, peut-être pas tout faire payer à papa. Euh,
Mais finalement, ça s'est bien passé et surpris parce que du coup, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais content que Aston remette des points petit à petit, qui se battent un peu plus parce que bah c'est vraiment là où ils devraient être et ça faisait un peu de peine de les voir un peu galérer et du coup bah ça fait plaisir. Et Alan, qu'est-ce que t'as pensé du week-end? Est-ce que tu t'attendais à cette perf ou est-ce que tu t'es dit ah tiens, pourquoi pas ce week-end, c'est possible? Et ben, petit mea culpa de ma part, parce que pour moi, leur résultat avant la pause estivale, c'était vraiment que parce que ils avaient maximisé ce Grand Prix et que bon, voilà, ils font pas de d'autres bons résultats. Et ben, ils m'ont donné bien tort parce que voilà, les deux voitures dans les points et comme t'avais dit Hugo, le week-end était plutôt mal parti. Mhm. Donc bon, Alonso fait du Alonso hein, comme d'habitude. Mais pour Stroll, c'est vrai que c'est plutôt étonnant. Et carrément à un point, putain, si tu regardes ses dernières performances, tu vas commencer à te dire que c'est un bon pilote, quoi. C'est, Non, mais c'est. Waouh! Réveille-toi, Alan. Ah ouais, ouais, Qu'est-ce qui se passe? Mets-toi le Voilà. laser dans les yeux parce que Foutez-lui une gifle. Ouah. Non, parce que moi, je les avais. Enfin, je les avais franchement écartés de la course à la 5e place, hein. Pour moi, ça allait se jouer la entre 10e. Williams, Haas et Racing Bulls. Et pour moi, Aston Martin, ils n'étaient pas enterrés, tu vois. Et Mais là, la je Hongrie pensais est arrivée. mais je pensais qu'ils étaient un peu loin. Après, bon, mais comme je disais, voilà, il y a la Hongrie où ils ont marqué beaucoup de points, mais je me suis dit, ils sont maximisés sur ce Grand Prix-là. Du coup, bon, il va y avoir ça, mais derrière, ils vont rien faire. Bah, voilà. Ils m'ont donné tort parce que ce week-end, Bah impressionnant. là aussi, ils ont un peu maximisé parce que c'est un peu des faits de course qui les ont propulsés devant parce qu'en fait, ils étaient à la régulière, ils étaient pas trop dans les points, hein, je crois. Non, je voulais dire maximiser pour leur performance, parce qu'ils Oui, ont mis beaucoup de, ils ils ont mis étaient beaucoup de bons, recherches dans le Grand Prix pour Mm. Hongrie. ils étaient bons, donc ils ont été jusqu'au bout du truc. Mais c'est vrai que là, Zandvoort, c'est plus l'opportunisme, on va dire, Ouais, que la c'est réelle vrai. perf. Mais c'est positif parce qu'ils Mais mettent beaucoup de points, hein. Mais voilà. oui, c'est Ils vrai que font c'est quoi? un peu plus Ils font 7-8, je crois. 8, 7, 8, ouais. 7-8. Donc ça Mais fait ouais, pas c'est mal de clair que c'est un points. peu plus un coup du sort que qu'autre chose, hein, parce que voilà. Est-ce que vous avez mis d'autres écuries en top? J'avais mis Racing Bull parce que je savais pas trop Ouais, qui moi mettre. aussi. C'est vrai Mais qu'ils Moi aussi, moi aussi. ils ont été bons aussi. Bah, Lawson, il marque des points ou pas? Je crois pas. Non, 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 il est non. P13, je crois, peut-être P12. Ouais. Mais moi, bah, je l'ai surtout mis parce que voilà, la place que Lawson a sur la grille, elle n'est pas vraiment représentative Mm. de sa course. C'est surtout l'accrochage avec Sainz Oui, qui qui lui ruine son truc. Ouais. Bah Ouais. oui, qui parce ruine que tout. au moment de l'accrochage, on en reparlera, mais il est huitième ou septième, je crois. Ouais, 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 mais ils sont vraiment bien. Bon, Mm. après, Adjar est troisième. Ça, voilà, il a outperformé, voilà. Mais D'ailleurs, même la voiture avait un bon rythme. il fait Q3, Lawson? Ben oui, Ouais. oui, il part genre Ouais. P7, hein. Oui, oui, C'était vraiment pas dégueu, hein. donc franchement, il y avait l'occasion de mettre des gros points. Ils en ont mis des gros points, hein. Mais je veux dire, Ouais, ouais, un la, la, podium, ça va. la perf de l'écurie était vraiment bonne. Ouais. Donc, alors de là à faire un podium, on s'y attendait pas forcément, mais en tout cas, c'est vrai que c'est positif. D'autres? Après moi c'est tout Non, bon. j'ai ces trois-là, moi. Et ben on va passer au flop. Et nous passons au premier flop pilote. Alors j'ai mis deux flops Ouais, pilotes, moi, deux j'ai pas flops réussi à en mettre écurie. plus que deux, moi non plus, hein. Donc c'était pas évident. Bah, j'aurais Oh, pu il y mettre en a, il y genre. en a un qui est facile. On va pas vous spoil, mais J'allais honnêtement, j'allais pas m'acharner sur les pilotes qui ont abandonné. Ah c'est Voilà. bizarre, Alan ah, aurait tu peux pu. pas. Non, mais enfin, pff, franchement, Leclerc, Norris, tu peux pas. Il faisait des courses de dingue. Et Hamilton, il a pas eu le temps de rouler. Qu'est-ce que tu veux t'acharner dessus? Donc et puis surtout, on va dire ils ont DNF, mais pas de leur faute. À part Hamilton, Ouais, mais ouais, voilà. ouais, ouais. Bah, ouais, c'est rapidement de sa faute, mais franchement, c'était compliqué. Donc premier flop, Antonelli, j'ai mis. Oui. Je sais pas si vous l'avez mis, mais je pense que c'est assez évident, C'est possible de faire tant notamment d'erreurs dans une essentiellement pour course le. ou. Il est On le jeune, il est rappelle. jeune. Oui, bah écoute, on est jeune, on fait pas d'erreur, là. On Ah là rappelle là. le gros fait majeur, c'est l'accrochage qu'il a avec Leclerc. Parce que je crois qu'il a tenté d'undercut Leclerc, sauf que Leclerc est ressorti juste devant lui. Il s'est dit, ma seule opportunité de le passer, C'est c'est de de plonger dans l'undercut le dans un braking en virage. bas.
Sauf que il a sous-estimé l'adhérence de ses pneus et paf, dans Leclerc. Donc il a abandonné. Leclerc, donc ça lui a écopé, enfin il a écopé de 10 secondes de pénal pour ça. Entre-temps, il avait été trop vite dans la voie des stands, donc 5 secondes en plus. Ce qui fait qu'à la base, il était dans les points, il faisait plutôt une bonne course et finalement, bah, il termine Il était P16, je crois. 6. Du coup, il a perdu 10 places en tout. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que on s'acharne pas sur les rookies quand ils font des mauvaises perfs, mais vu que là, c'est des erreurs évitables et je trouve que c'est pas des erreurs de débutants, euh, je ne lui pardonne pas, je sais pas vous, mais je lui pardonne pas ce genre d'erreur. Alors, l'excès de vitesse dans la pit lane, c'est déjà arrivé à tout le monde, mais on va dire cette accumulation d'erreurs et notamment celle-là sur Leclerc, c'est pas excusable quoi. Je vais la prendre. Vas-y, prends-la. Ouais, je Non, le mais je dis. t'en prie, je t'en prie. Juste sur le truc de Leclerc, c'est le banking qui s'appelle ce virage, hein, si je dis pas de conneries. Bah, c'est pas le nom du virage, mais vu que c'est en pente, on appelle ça un Ouais, c'est à banking. peu près ça, ouais. Et ben, donc, Max Verstappen, qui est plutôt connu là-bas, hein, puisqu'il est chez lui, J'aime bien parce que c'est l'avait. Antonelli le truc, mais Non, mais Oui, non, t'inquiète. mais Leclerc, justement, Verstappen, justement, il y a un lien. après ça va être Adjar. Est plutôt connu là-bas, il connaît le circuit. Et il l'avait dit avant la course, ça ne sert à rien d'essayer de dépasser dans ce virage-là, parce que en fait, bah, tu perds trop facilement, tu perds trop facilement de l'adhérence, et en fait, bah, la personne qui est devant toi, tu l'envoies dans le mur, quoi. Et bizarrement, Il a failli le faire. ah bah, il l'a fait, hein, il l'a fait. Il y a pas, il a Bah, failli le faire, il a envoyé le oui, faire bah, dans le mur. s'il avait pas retenu sa voiture, il aurait envoyé Norris dans le mur, hein, je pense. Donc, Ouais. Enfin bon, oui, où tu voulais aller. mais voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y avait Verstappen qui l'a dit, et en plus de, enfin, tous les rookies ils traînent H24 avec Verstappen, donc ils le Mm. savaient. Donc, je trouve que voilà, il y a plusieurs choses qui vont pas du tout dans le sens d'Andrea. Kimi. Euh, Ouais, moi Attendez. j'ai envie de dire Andrea là. Oui, bah, Ouais, Euh, fais-toi plaisir. il y a Fais-toi les deux, plaisir. hein, C'est ton ouais, ouais, soir. ouais. Ouais. Et puis, ouais, voilà, il y a Anton l'excès de et vitesse Ellie dans la aussi. voie des stands, bon, voilà, ça, c'est moins important. Mais ouais, le coup de Le coup Leclerc, de pneu. surtout qu'en C'est plus, là. franchement, il se serait fait redépasser 4 tours après, donc Bah, je sais pas, je trouve surtout, que c'est pas important. Et puis, c'est un jeune pilote, donc on accepte plus les erreurs. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Ah oui, oui. C'est c'est pas les premières erreurs qu'il fait, hein. surtout que du coup, il en fait deux dans la même course avec la pit lane, quoi. Oui, Ouais, genre au bout bah d'un ouais. moment. Calma, Mais calma. je sais pas Exactement. je sais pas ce que t'en penses, Hugo, mais Ah, je alors pense déjà, pas, j'ai arrêté de penser. Depuis. Leclerc a dit qu'il en voulait pas à Antonelli parce que euh, on va dire que forcément, quand tu es dans cette situation, tu tentes de passer parce Oui. que c'est compliqué, etc. Tu te dis voilà. Mais il l'a dit aussi Leclerc lui-même que c'était pas une erreur de rookie parce que ça pouvait arriver à tout le monde, une manière de dire que bon bah il aurait pu l'éviter quand même. Oui, il lui en veut pas, mais bon, t'es con quand même, quoi. Et, euh, et donc du coup, je sais plus ce que je voulais dire, mais est-ce que tu penses que s'il l'avait pas passé, il aurait pu se dire bon j'attends et je le passe après sur la ligne droite quoi. Il aurait dû faire ça, tu penses? Ah bah oui, il aurait dû Ou faire ça. Est-ce qu'il l'aurait fait, je sais pas, mais il aurait dû faire ça. En tout cas, ça c'est. est-ce que tu penses qu'il s'est dit merde, j'ai pas réussi mon undercut, il faut à tout prix que je le passe? Je pense qu'il s'est dit ça. Il s'est dit c'est maintenant ou Ouais. sinon il va me filer entre les doigts. Mm, Et mm, du coup, mm. bah, manque de maturité au niveau de la réflexion. Et sous le casque, il fait chaud et mauvaise idée. D'autant qu'en plus qu'aux yeux de Mercedes, ça va, je pense, pas très bien passer parce que vu que Russell avait des dégâts, ils avaient laissé passer Antonelli pour maximiser, on va dire, le résultat. Sauf qu'après, vu qu'il fait l'imbécile derrière, bon Ah oui, bah. complètement. Mais ce week-end, Il fait le con, tu peux le dire, il fait le con. mais ce week-end-là, Mercedes avait quelque chose avec Leclerc, hein, parce que les deux, ça s'est pas très bien passé. Mais voilà. Deuxième flop, rare dans les flops, mais surtout au vu des derniers week-ends, j'ai mis Hülkenberg dans mes flops. Ok. Alors qu'il n'a pas fait un truc euh, qu'on aurait retenu, quelque chose de mal, etc. Mais je trouve que le Silverstone, ça paraît bien loin maintenant. C'est perfs de là-bas. Il se fait pas mal dominer par C'est son Bortoleto. podium pour ceux qui savent pas. Voilà.
Il se fait pas mal dominer par Bortoleto en ce moment, que ce soit en course ou en qualif. Je trouve qu'il a un peu perdu la mesure du rythme, etc. Bon, ça va un peu de pair avec la voiture, on en reparlera, mais je sais pas, je trouve qu'il est un peu moins là. Je trouve qu'il est un peu moins tranchant, je sais pas ce que vous en avez pensé. Il relâche la pression de la course, il s'en remet petit à petit. Non, mais Après, il est vieux, hein, Petit à c'est le petit. retour de la trêve. non, mais en vrai, je pense que la voiture était pas super performante. Lui non plus, c'est pas un très bon week-end pour Nico. Un très bon pilote. Hein. Oh la vache. Non, c'est pas un très très bon week-end pour Nico, donc Et tu plutôt penses que week-end à oublier. c'est un épiphénomène ou ça peut se prolonger ce genre de mauvaise perf? Euh, Dur à dire, mais j'espère que c'est juste un épiphénomène comme t'as dit, mais Je sais pas ce que après, ça veut dire. après il va se relever. T'inquiète pas. C'est juste ce week-end-là Qu'est-ce qu'il a dit, Alan? que je savais pas ce que ça voulait dire. Euh... oh, moi qu'est-ce que j'ai à en dire? Bon, c'est une course sans. Voilà. Merci Alan. Et puis, C'est une course sans et, Hülkenberg. Ah bah là, clairement. et puis c'est une course sans Hülkenberg, c'est une course sans Sauber. C'est Voilà, une ils course ont sans Sans pas. saveur, Hamilton, Ah, c'est une la course voiture sans était. Norris, c'est une La course voiture. sans Leclerc. en sens inverse. Avec Piastri. Ah, C'est une course avec Piastri. Avec Adja. Non, bref. C'est une course sans Sans, Hülkenberg, c'est sans une la, course sans sans la Sauber parce pluie. que la voiture était pas dingue. Donc, pour moi, je l'ai pas mis dans mes flops. Parce que pour moi, c'est plus la voiture à blâmer que la course Mm. d'Hülkenberg. Mais même si la course est pas dingue, hein, on va pas se mentir. Oui. Mais oui, non, c'est un épiphénomène parce que je pense que, bon, sauf si la voiture, on se rend compte que là maintenant il y a un souci et en fait elle continue Elle a que deux roues. d'avoir une perf pas dingue. Mais je pense pas, je pense que voilà, Zandvoort c'était pas un circuit qui leur convenait trop. Donc Après, honnêtement, je l'ai mis voilà. parce que ça fait un peu une accumulation de perfs un peu en dents de scie, enfin surtout en baisse, quoi. C'est pour ça que je l'ai mis, C'est- quoi. c'est- Il a pas non, été, c'est il a vrai pas que été moins Hülkenberg. bon qu'en Hongrie, hein. Il a pas été moins bon qu'en Hongrie Oui, non, non, particulièrement, mais c'est vrai que Hülkenberg Mm. ça fait quelques fois qu'il fait des mauvaises perfs. T'as raison. réveille-toi, enfin. La semaine Merde, prochaine. Enfin, ce week-end. exactement. Du coup, voilà. Est-ce que vous avez d'autres flops? Moi, j'en ai mis deux. Non, Qu'est-ce j'avais que mis tu as entre mis? parenthèses Carlos parce que même avec Carlos Leclerc. Ah, j'ai sa hésité. pénalité, là, on en reparlera, mais j'ai pas trouvé qu'il avait spécialement un bon rythme. Moi, j'ai une pénalité, moi. T'as bien dit, tu parles de moi, c'est moi, Moi, j'ai une pénalité. Moi, Carlos, 10 secondes. moi, tu mets pas 10 secondes, moi j'en ai rien à foutre. Moi, je vais voir les stewards, moi, ils vont voir. Smooth penalty. Mais ouais, après ça, j'ai Smooth trouvé qu'il avait plus de rythme, qu'il était penalty. plus dedans. Je sais pas si vous avez vu le même, tu sais, de Schumacher qui va voir les ingénieurs de Ah oui. McLaren dans la pit lane, là, c'était Sainz. Ouais, alors il Oui, faut pas que je les voie. Et en plus, je crois que les stewards n'ont pas voulu le voir. C'est ça qui donne. Je sais pas pourquoi, ils ont pas Ah oui, voulu le ils ont voir. ils ont peur. eu honte. Ils ont dû se dire, oh non, Carlos, non. Non, Ah non. ouais, non, ils ont eu peur. Ils savaient qu'ils allaient se faire péter la gueule. Donc... Clairement, ah, clairement. Oui, enfin, c'est Sainz, c'est pas Verstappen, quoi, tu vois. Bon. Ouais, d'accord, mais enfin, Sainz, c'est c'est pas une brindille non plus, quoi. Oui, Oui, enfin, c'est pas le caïd de la grille non plus, tu vois. C'est Non, pas c'est celui qui clair, parle le plus, quoi. c'est clair. Donc, euh, donc Ouais, voilà, mais oui. fais attention au lion qui dort. Donc non, c'est vrai, j'ai pas mis Sainz, mais après, en même temps, il a été ça a beaucoup impacté sa course, le contact. ouais, bah ça aurait pas Donc c'est dû. compliqué. Et moi, Sinon, il avait pas de rythme après, et je lui en demande. Je lui en demande. Ouais, c'est clair. Non, c'est vrai qu'il était il était plus dans dedans, les, il a raison. il était dans les points, sinon, mais Ah, il était juste derrière Lawson. Et les deux voilà. se sont retrouvés 13-14. Et c'est ce qu'on leur reproche. Oh, Est-ce que vous avez d'autres flops que Oui, moi Sainz? j'en ai un. Alors, il est discutable, mais moi je trouve pas. le mec il fait genre qu'il est ouvert d'esprit alors que non. Il est discutable, mais je pense pas. Voilà, il y a un pilote qui a fait une mauvaise course, là, où même son coéquipier a pas été si mauvais. Je trouve c'est le français, c'est Ah, Gasly, Hmm. parce qu'il était tout derrière. Alors que bon, Colapinto était pas dans les points non plus, mais il était, je crois, 11 ou 12. ouais, enfin, pour une Euh, Alpine, c'est bien, hein. ouais, voilà, c'est ça.
Et du coup, Gasly, bah, je trouvais qu'il avait aucun rythme, quoi. Et Alors, puis, moi, je le mettrais pas dans les flops parce que pendant longtemps, il joue 1 ou 2 points. Et d'ailleurs, à la fin, il se dit, bon, je rentre pas au stand pour essayer de garder ma 10e place, mais ouais, bah, c'était une forcément, mauvaise stratégie. c'était une mauvaise stratégie parce qu'il est resté en hard alors que tout le monde avait mis des pneus soft. Mais c'était pas déconnant non plus parce que tu te dis, bon, allez, on va prolonger le truc et puis voilà, tu vois. Parce que je pense que si il reste sur les mêmes pneus que les autres, en rythme intrinsèque, il les passe pas, je pense. Donc il se dit, je vais rester. Il joue à la track position, quoi. Il se dit, je suis 10e, je reste 10e et puis on verra bien, il reste quelques tours. Bon, ça a pas suffi. Je le mettrai pas en flop parce qu'il a pas été mauvais, honnêtement. Et il y avait quand même une occasion d'avoir 1 point pour Alpine. C'est ça qui est dommage. Mais non, je le mettrai pas en flop. C'est pour ça que je trouve que c'est un flop discutable, très honnêtement. Mais pour moi, non. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, mais même moi, j'ai pas trouvé qu'il est. Enfin, oui, certes, il y a un moment, il était un peu dedans, mais en fait, tu, je sais pas, je trouvais que sa stratégie était pas forcément la bonne dans le sens où j'aurais préféré peut-être plus un undercut, abonnez-vous. Euh, voilà, je sais pas, je trouvais que c'était sûr en fait qu'il restait trop de tours. Et pour moi, il aurait pas pu rester très longtemps dans les. Bon, il est descendu tout en bas, c'est un peu abusé. Mais pour moi, c'était sûr qu'il allait se faire dépasser et il y avait trop de tours en fait. Mais je crois qu'après la relance de la deuxième safety car, il y avait un peu un doute s'il allait se faire dépasser, etc. Mm. Finalement, non. La troisième safety car arrive, donc il se dit, bon, bah, je suis toujours 10e, donc on va prolonger. Mais en fait, quand t'es moins bon en termes de rythme, je pense qu'il faut tenter un truc, tu vois, parce que si tu mets les mêmes pneus que les autres, bon, bah, tu sais que ça va pas marcher. Donc, Ouais, mais bon, on n'est pas dans le film F1, quoi, merde. mais non, moi, je trouve que c'est même plus. Je l'ai pas mis en top parce que c'est pas non plus top, mais Hmm. enfin, dire, c'était pas mal, quoi. Honnêtement, il était pas Ok. mauvais et il a pas été récompensé, mais. Non, non, mais t'as le droit d'avoir des mauvais goûts, hein, c'est pas. Ouais. On Bah veut pas, écoute, hein. t'as le droit de supporter un Australien qui. Bon, bref. Ouais, qui Voilà. gagne. Ouais, enfin, qui gagne parce que l'autre perd, quoi, c'est tout. Parce que l'autre coupe son Non, moteur. non, il gagnait quand même. Bah, sauf 3 fois sur 4 les dernières courses, mais. Oh, tu regardais les Ah cartes, non, ça se bah non, réduisait, maintenant mais c'est bon, deux. mais bon, mais bon, mais bon, mais bon. Ah non, maintenant c'est 2 fois sur 4. C'est plus 3 fois sur 4 maintenant. C'est 3 fois sur 5 du coup. Donc, Ouais, deux mais jours. ouais, mais si on va dans le temps, c'est 3 fois sur 6. Donc maintenant, Mais ça n'a plus aucun sens de dire ça. tu vas loin après, hein. Ouais, Donc, mais 3 sur 5, ça n'a plus aucun sens. bah, il a gagné 1 fois sur 2, Norris, là, sur les 2 dernières courses. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres flops en pilote? Non. Franchement, c'était dur là, les flops, hein. Ouais. Toute la grille. Nul. Ouais, à part Antonelli qui était évident, je trouve que tous les pilotes ont réalisé un plutôt Ah bon si, week-end, hein. si on aurait pu à la limite mettre Lawson, mais vu que c'est dans le rétro, c'est pas évident. Hmm. Hmm. Je sais pas, parce que en fait, Non, c'est dans le rétro, j'ai dit. Donc stop. ça dépend pour qui tu prends parti, mais. Ou alors faut les mettre les deux, mais pour moi, tu pourrais pas en mettre qu'un des deux. Ensuite, flop écurie, j'en ai mis deux, pareil. Alors, ouvrons le grand débat de Ferrari. Le désastre rouge avant Monza, je pense qu'il pouvait pas faire pire. Et honnêtement, pour une rentrée, tous les tifosi ont dû. Rouge comme ça, là. Voilà, rouge sang, rouge, tout ce qui est possible. C'était, je pense, le pire week-end. Honnêtement, avant de parler du double DNF, en termes de perf, c'était pas ça. J'en avais parlé d'ailleurs à Hugo en essai libre. On sentait tout de suite que c'était pas bon. Leclerc disait que c'était l'un des pires circuits pour la voiture, etc. Donc on sentait que ça allait être compliqué. Sur la grille, il se qualifie 6 et 7, sachant qu'il y a une Ferrari, enfin une Mercedes, une Red Bull et une Racing Bulls devant. Donc c'est quand même pas top. En course, Leclerc fait pas une mauvaise course. Je sais pas ce que vous en avez pensé, Je mais suis assez alors d'accord. il arrive pas à passer à Jar, mais il est pas mal. Euh, Hamilton compliqué au début, après c'est revenu un peu. Donc voilà, on arrive au DNF. Donc Hamilton, c'est rare, honnêtement, de voir un DNF de sa part. C'est son premier de Ferrari, et je pense le dernier, ça devait être Qatar il y a 2 ans. Honnêtement, je vois pas d'autres. Il en a pas fait l'année dernière, je crois, de DNF, hein. Il me semble pas. Je vois pas où, Ouais, honnêtement. c'est ce que j'allais dire, je vois Et pas trop où. Leclerc? Non, non, Hamilton. Hamilton.
Ah, L'année dernière, Je non, crois, à hein. part, ouais, je non, crois, non, parce qu'en Chine, c'est pas un. je crois que c'est que Qatar qui l'a fait DNF, hein. Je vois pas, et je crois pas qu'il en ait fait. Non, il en a pas fait d'autres, hein. Donc, Je vais regarder ça. du coup, c'est au moment où il y avait un petit peu de pluie, il glisse sur une peinture, donc bon bah, ça s'arrête là. Donc c'est très dommage. D'autant, Hum, Alan, si tu pouvais te pause. concentrer. Ouais, mais je regarde justement le DNF. Bah, oui. Enfin, après, c'est ça. Je pense que honnêtement, à part Qatar, je vois pas lesquels, mais après, Il y a eu un truc de moteur en Australie, mais. cette année? Enfin, 2024? Non, ouais, 2024. Et aux USA, bon, ça c'est un runway exit, on s'en fout. Ah, mais oui, si, il a DNF en Australie sur problème moteur, oui, t'as raison. Oui. C'était le double DNF Mercedes, ouais, Ah oui. Mm. avec Russell. Donc, bon, tout ça pour dire qu'il DNF jamais, donc c'est assez rare. Et donc, le DNF de Hamilton est au pire moment parce que Leclerc venait de s'arrêter au stand. Au moment où il ressort, le... Hamilton se crache, donc ce Hmm. qui fait que du coup, bah, Ça servait à We are rien. so ça, ça, unlucky, ça, guys. ça ruine sa stratégie. Et parce qu'il voulait undercut Tadjar en faisant ça, donc forcément, bah, ça n'a pas marché. Après, compliqué, donc il essaie de remonter, etc. Bon, bref. Et vient l'accident avec Antonelli, donc là, il y est pour rien, etc. Ça conclut un week-end. Alors, déjà, d'une, comptablement, Mercedes se rapproche, ce qui est pas bon. Je crois qu'ils sont revenus à 12 points, ou je sais plus. Et ça aurait pu être pire si Antonelli n'avait pas fait ses erreurs, on va dire. Hmm. Euh, Et en plus, on n'a pas parlé de son dépassement hyper limite sur Russell. Je sais pas si quelqu'un compte en parler, mais dans le rétro, je crois que c'était Alan, non? Ouais. Donc voilà, donc on va dire qu'il a dû forcer un peu pour. Il l'a dit de toute façon, Mercedes c'est nos rivaux, donc faut qu'on passe. Mais c'était un peu limite, mais voilà. Mais c'est vrai que sinon, honnêtement, je pense la pire chose qui peut arriver avant Monza, c'est évident. Euh, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire, mais en tout cas, Je pense que les larmes valent plus que des c'est très mots. compliqué. Honnêtement, ils auraient été genre, je sais pas, je pense que Leclerc, si normalement il doit jouer le podium s'il arrive à passer à Jar, Hmm. mais il n'y avait pas plus à chercher. Honnêtement, c'était assez loin, quoi. Il y avait effectivement pas grand chose à aller chercher, si jamais, mais là c'était plutôt bien parti. Euh, Et pourtant, c'est dommage parce que Lewis commençait à avoir du rythme. c'est Et ça, en c'est qualif, ça. C'est surtout quand il et en commence à avoir qualif, du rythme. il était près de Leclerc en qualif. C'est ça, les deux étaient à peu près l'un de l'autre. Et je vais Et pas pouvoir. au niveau de la confiance, au niveau de la confiance, ça peut être compliqué parce que Lewis est arrivé en mode ouais, ça y est, Oui, c'est la reprise, c'est bien et tout. oui, je me suis Puis bien la reposé, j'ai DNF. fait du Ah, sport, je suis meilleur Ouais, qu'avant. il a Hop, il plus la glisse sur de gamine la à la maison peinture. à Il aller à glisse sur de l'école, donc. la peinture. Mais Oui, mentalement, on ça a va. compris. ouais, ouais, il a Et dit ça que se sent, mentalement hein. ça allait, ouais. Non, mais ça se sent. Tu veux aller faire des châteaux de sable avec Lando Norris? Il y a aucun souci. Il faut que je prenne un peu de temps pour moi aussi. Là, j'ai pas assez profité pendant la pause estivale. Après, ça prouve que ils en ont tellement plus rien à foutre cette saison que même quand ils DNF, ils sont pas énervés, les pilotes, hein. Oui. Le pire, c'est genre Lewis il dit ah I'm so sorry machin, et Leclerc c'est ah mais punaise, mais les pneus étaient pas chauds. Le mec quand il a DNF, il s'en est même pas pris à Antonelli, hein, le pire. Quand il a dit en mode ouais les pneus étaient pas chauds et tout, j'étais en mode mais de quoi il parle? Oh, c'est pas grave, j'avais envie de pisser. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur Ferrari à la fin? Est-ce que c'est un mal pour Monza un bien arrive, et la gardez semaine prochaine? espoir. Non, bah, je Il y a pense plus que que tout ça est qui dit, compte. hein. Qu'est-ce que tu veux rajouter Si, qu'est-ce qu'on peut rajouter? C'est au, le au premier Forza double Italia? D. Premier Je vois double pas ce qu'on peut DNF dire. depuis Canada l'année dernière. Voilà. Euh, Deuxième flop, j'ai mis Sauber. Bon, c'est un peu dans la Moi lignée des aussi. autres. Mais c'est vrai que là, voilà. On va dire Williams a mis des gros points. Racing Bulls, on a mis Aston As. Et eux, bah, ils en ont pas mis du coup. Pas Parce que mis, non. Bortoletto, il est pas dans le top 10. Euh,
là, c'est vraiment la première fois depuis plusieurs courses où ils étaient vraiment hors du rythme, j'ai trouvé. Je sais pas ce que t'en as pensé, Alan, mais je les ai trouvés quand même assez loin en, en qualif et en course, peu importe. Excuse-moi, je t'ai pas du tout attentif. Tu parles de quelle écurie? Je te parle de Sauber. Ferrari, on était toujours sur le même. Ah, pardon. Non, Je l'ai décroché Sauber, pendant 2 secondes. Sauber Euh, qui n'avait aucun rythme ce ouais, week-end, ouais, que ce ouais. soit en course ou en Absolument. qualif. Aucun point. Non, non. Ils Aucune avaient aucun couleur. rythme. Aucun Il y sponsor avait, d'ailleurs, ils ont changé. Mais il y avait rien à jouer que ce soit en qualif, en course, en essai libre. aux arrêts au stand, bon, bref. Non, non, il y avait rien à jouer, quoi. C'était le week-end. Franchement, ils auraient pu se dire, bon, les gars, on arrête. Ouais, on rentre chez nous plus tôt. Voilà. Ah, de toute façon, qu'est-ce que tu voulais faire? De toute façon, il n'y avait aucun rythme. Ils pouvaient pas passer le trafic. Les undercuts, de toute façon, ça servait à rien. Euh, il n'y avait rien à jouer ce week-end Il y a pour eux. que Le mec, ici il où parle, l'undercut est bien. le mec, il parle comme Leclerc, hyper fataliste. Ouais, non, mais Non, mais rien ne c'est sert, vrai. ça sert à Qu'est-ce que rien tu de toute voulais façon. faire? Qu'est-ce que tu voulais faire pour les verts et noirs? Alors, on va voir maintenant à Monza comment ça va se passer. J'espère pour eux qu'ils ont une bonne Monza, vitesse par de, contre, je les attends, hein. Ah, tu j'espère les qu'ils ont une bonne attends? vitesse de T'es pointe. déjà arrivé? Ouais, je dis pas qu'ils vont gagner la course, Ah si, mais ah bah j'attends c'est à ce trop qu'ils tard. fassent. C'est trop tard. Ah Doublé putain. Sauber, Dans victoire de ta, Bortoleto. dans ta Non, prédit, du mais coup, il va mettre Hülkenberg ouais, bah, dans. je vais mettre Hülkenberg, Charles, Lewis. J'ai pas le choix. Bortoleto 4, si tu veux être un peu plus précis. Voilà, voilà. Et en cinquième, Norris, il y aura Bortoleto, encore lui. qui sera 2 fois Bortoleto. Il y aura que des rookies dans le top 10. Il y aura Adjar, Antonelli, Colapinto, Berman. C'est Double Berman aussi. ouais, double Il y a Pinto. 25 pilotes sur ce. Il y a les pilotes d'essai. Les pilotes, il y aura Paul Aron qui va rouler. Il y aura Douane revient week-end prochain. et Schumacher aussi. Bref. Hmm. Est-ce que vous avez d'autres écuries en flop? J'ai mis Oui. Alpine un peu. Oh putain, il a réinsisté Parce que pour sur moi, Alpine. comme on en a parlé tout à l'heure, c'était plus Alpine qui avait du mal que les pilotes. C'est pour ça que j'avais pas mis Gasly dans mes flops et plutôt Alpine. Parce que pour moi, la stratégie avec Gasly, c'était plutôt côté Alpine, même si Gasly a son mot à dire, qui était dans le mal. Donc plutôt une erreur de stratégie. Donc c'est plus la strat que la perf. Exactement, c'est plus au niveau de la stratégie que de la perf pour moi qui sont dans Après la les. perf, je sais pas où est-ce qu'on les attend encore, mais Bah, c'est pour ça que je l'ai pas Mais mis ils en avaient flop. pas un Parce que mauvais pour moi, rythme non Alpine, en plus, fait, donc c'est plus la perf, pour, ouais. pour- pour moi, Alpine, c'est Sauber en début de saison, quoi. J'en ai plus rien à foutre, hein. Oh waouh, il est dur. après, Je, après je je ne les comprends, attends nulle part. je comprends que tu dis que ce soit un flop, notamment après les déclats de Briatore qui disaient ouais, c'était une erreur de pas avoir développé cette voiture. On pensait que les autres allaient faire comme nous, puis finalement non. Oui, enfin, je pense pas que les autres soient si débiles à pas développer une voiture totalement, tu vois. Oui, Tu le fais en début de saison, à la limite, tu vois, pour régler quelques problèmes, mais t'arrêtes après. Alpine, ils ont vraiment rien fait du tout, quoi. Ouais. C'est ça qui est. Et puis c'est ils ça ont qui est dit aussi dingue. que ils ont fait une erreur d'avoir mis peut-être Colapinto trop tôt. Oui, bah on vous l'a dit, hein. Mais Ah bon? Non! Ah Arrête! bon? Putain! donc, Mais donc alors, c'est voilà. dingue cette Bon, coïncidence! c'est fou ça! Et voilà. C'était Ça va l'épisode partir Alpine. en extrait sur TikTok. D'autres, Combien? on a fait le tour. 21h53? Ok. On a fait le tour. What? Le mec, Euh, dis-le, on arrête tout de suite, hein. Alors, moi, parce que moi, les branquignoles, ah, j'en ai vu. oh, je disais le temps parce que j'ai dit ça va être un extrait du coup, comme ça je sais où c'est. Ah, ok. Oh là là, le mec il était dans le Alors, futur. non, moi, alors, je Le mec est déjà dirai sur le rien montage. dessus je, je ne dirai rien dessus parce qu'on va en parler tout à l'heure. Voilà, Mais donc c'est moi, bon. dans les flops, j'ai McLaren. Ouf. Voilà. Il dit les termes. En termes de perf ou en termes de résultats Et on va en parler tout à l'heure, je peux pas dire. Ah, Là, pour le coup, ils ont vraiment, pas fait. c'est uniquement ce sujet-là, quoi. Ils ont Donc, pas fait ils ont pas fait de cinquième doublé. Ah, c'est terrible. C'est la fin. non, C'est non, la fin de c'est. McLaren. C'est fini. C'est ciao. Tu veux te Ah bah. battre. Eh ben nous partons dans le rétro. On va rentrer dans le vif du sujet avec le premier élément, l'abandon de Norris.
Est-ce qu'il y a un jour où on Alors- va vraiment pas le faire, cette blague? C'est Attends, affolant. j'arrive plus à me tourner, moi. Il est bloqué dans le rétro. Un jour, il va s'emmêler Attends, faut que autour je du fasse le fil. tour pour me remettre. Ah oui, oui, parce que sinon après la Voilà. tête qui tourne et tout, c'est relou. Ouais, ouais. Alors, nous parlerons pas des conséquences comptables, etc., ou mentales de l'abandon de Norris. De quoi? Du fait que Piastri est devant? Non, du fait que Norris est derrière, du coup. Ah, ok. Voilà, je préfère enfoncer Je quitte le Hugo stream. plutôt que. Donc, on rappelle que Norris, qui était deuxième, qui était pas si loin de Piastri, mais qui était, je crois, à 1 seconde 5 à peu près, non, ou 2 secondes quand il a abandonné. Un peu moins, malheureusement. Il essayait de Ouais, non, je revenir, crois puis qu'il après, il était. était un peu, Je il crois avait un qu'il peu était dégradé. plus à 2 secondes, je crois. Non, hein. non, 1 seconde Ouais, parce 6. que à une époque, Ah, 6? le mec, il Non, a mais pris en non. photo, il Une a pris en seconde photo l'écran. 6. Ah, oui, ok, oui, il était plus proche des 2 secondes. Oui. Et donc, il a abandonné sur. Alors, à la base, c'était une fuite d'huile. Après, l'écurie a dit ouais, c'est un problème de châssis, machin, mais Ouais, bon, c'est un honnêtement, problème de pour qu'il y ait- pilote. pour qu'il y ait de la fumée, Ouais. c'était un problème moteur, c'est What is the évident. problem? Talent. Oh. Et, et honnêtement, bon, c'est un problème de fuite d'huile. Je sais pas comment ça c'est arrivé, honnêtement, mais bon, c'est arrivé. Et ils ont dit que c'était pas un trop gros problème, ce qui entraînerait pas du coup de changement de moteur, parce que ça aurait été encore pire pour Norris d'avoir 10 secondes enfin 10 places de pénat pour Monza, pour changement Ouais. de moteur, et normalement, ça a l'air pas trop sérieux, donc ils vont pas le changer. Euh, la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière, on parlait des données qui pouvaient entrer en jeu dans la bataille du titre, on parlait notamment des stratégies, etc. Hmm. On n'avait pas parlé de la fiabilité, parce que McLaren est réputé quand même pour avoir un moteur fiable, on va dire Mercedes, etc. Mais eux, ils avaient un moteur fiable. Ils n'ont pas eu les problèmes qu'avaient Mercedes et Aston Martin en début de saison. Est-ce que vous pensez que là maintenant qu'il y a ce problème, enfin qu'il y a eu ce problème pour Norris qui peut peut-être de nouveau se passer pour Piastri ou pour Norris aussi, est-ce que vous pensez que la fiabilité c'est une donne nouvelle dans la bataille du titre entre les deux pilotes? Ça Est-ce que peut. ça peut est-ce que ça peut être ça peut jouer un rôle important dans les 9 prochaines courses? Bah, ça peut si. Je voulais pas que ça en a. Je voulais pas en arriver là. Je voulais pas en arriver là. Mais ça peut. C'est un facteur qu'on contrôle pas. Et s'il y a eu ce problème chez Norris, peut-être que ça peut se passer chez Piastri. Peut-être que ça peut se reproduire. Qui sait? Mais c'est du coup un facteur qu'on prenait pas au sérieux et que maintenant on va commencer à considérer, quoi. Pour moi, je, je pense que c'est juste un coup de malchance et que Une voilà, faute de frappe. une faute. Il a que, glissé. que voilà, ça devait arriver à un moment, forcément. Même s'ils sont plutôt fiables, McLaren, ils sont pas non plus intouchables. Ah, ça devait Et que arriver. voilà, Tu pensais que ça allait arriver, toi? bah non, mais peut-être pas forcément cette saison, peut-être la. Enfin, je sais pas exactement quand ça allait arriver, mais c'était sûr Ah, qu'ils dans allaient 10 pas ans, être ils auront un fiables problème. jusqu'au bout du monde, quoi. Je le dis, C'est mais moi, à un moment, il y allait avoir un des deux pilotes qui allait avoir un problème. Ok, Mesmer. Donc. le mec, il souhaite le mal à l'écurie, tu sais. Il faut qu'ils Non, mais c'est abandonnent. évident. c'est Non, mais pas- je capte ce qu'il veut dire. Je l'enfonce, mais je capte. Oui, voilà. Donc, voilà, pour moi, c'est juste Hmm. Norris n'a pas eu de chance. Peut-être que Piastri, il va connaître le même sort à un moment, mais je Oui, ne pense oui, oui. pas. Je pense vraiment que c'est uniquement. Non, Il c'est va bah, réparer la McLaren, fuite oui, pendant la mais- course tellement il est fort, c'est ça? Bah ouais, Non, je suis tellement en fait, c'est déçu de ce pilote. McLaren, ils ont tellement d'avance qu'ils vont mettre le même problème sur Piastri pour rééquilibrer les choses. Parce qu'ils veulent Ah, pas mais là, favoriser le pilote, alors ils vont mettre le même problème. dans le garage, il est avec sa clé à molette. À Monza, Le moteur à Monza, à cassé. 5 tours de la fin, ils vont dire à Piastri, alors Piastri, on a mis un problème sur ta voiture, voilà. There is a leakage. Ne t'inquiète pas, tu vas abandonner, mais ne t'inquiète pas, tu restes devant au championnat, il n'y a pas Ne de souci. t'inquiète pas. Non, mais Ça va ouais, bien. non, C'est normal. je pense juste que Norris n'a pas eu de chance, que ça aurait très bien pu arriver à Piastri, mais Et voilà. tu penses pas que c'est comme dans Cars 2, une voiture qui l'a visée et ça lui a fait exploser? Non, parce que. C'est la linole, il a de la linole. Non, parce dans qu'on sa n'est pas voiture. dans un dessin animé. Ah, Il si. a fait chauffer la linole. Non, parce que je pense que déjà le carburant c'est pas de la linole. Ah, c'est Du pour coup, ça. c'est pas possible. Ah merde. Et puis y a pas Piastri qui peut faire le tour du circuit à faire vous comme ça, non?
pas possible. Bah, surtout que enfin moi après j'ai pas vu toute la course, mais enfin je l'ai pas vu toute la course. Mais je crois qu'il avait pas de Il a pas fusil vu dans la sa course. voiture, hein. Non, j'ai Il a pas la vu la caméra course. était pas tout le temps sur Piastri. Ah, Mais c'est je crois qu'il dommage. avait pas de fusil dans sa voiture Piastri. Ah bah merde alors. J'ai- Bah, je Le sais pas. mec est le gros snipe. Ça part. Dans le rétro, allez, paf. Pardon. Le mec, ça lui débloque un truc mental à chaque fois. Rétro, Alan. C'est- Oups. Oh, les cours au permis, ça a dû être traumatisant pour lui. Tu vérifies bien tes angles morts dans le rétro. Oh, putain, angle mort, fils de pute. Est-ce qu'on a, Aïe, on a, on aïe. a, on a, on a tout dit sur cette donnée? On a tout dit. Euh, Passons à l'accrochage entre Lawson et Sainz qui arrive. Je crois que c'est après Plus la vite que relance de la prévu. première. C'est à la relance de la safety car à la suite de l'accident de Lewis, il me semble. Ouais, C'est la première relance? Ouais. Bah, tu sais, ils sont ouais, la 7 et 8, première. donc je pense qu'ils ont Ah, c'est la pas. première, ouais. C'est la première. Sainz essaye de passer Lawson à l'extérieur au virage 1. On va dire Lawson referme un peu la porte, ça passe pas, donc il s'accroche. Je crois que Sainz a des dégâts sur son aileron et Lawson a une crevaison, ce qui fait que les deux rentrent au stand, donc ça compromet leur course. Ça se perd. Euh, Piastri, non Piastri, pourquoi je dis Piastri, je sais pas. Piastri a Sainz, encore gagné, putain, on va le redire. Sainz a eu Ah, une je commence à être pénalité. fatigué. Il a eu combien Sainz? 10 secondes ou 5 secondes de 10 pénalité? Je secondes. crois 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes, ouais. Ouais, ouais. Lui, il a trouvé bizarre. Les spectateurs, je Moi, pense, l'ont trouvé bizarre. Oui. moi j'ai une pénalité. Voilà, ils se sont un peu expliqués, enfin pas entre eux, mais à caméra interposée, en mode ouais, Lawson a dit oui, il connaît les règles, il faut être devant au virage pour passer, etc. Et puis La Sainz a casse dit ta conne. ouais, euh, on connaît ce pilote, il est agressif, vu qu'il est sous pression, faut s'attendre à ce genre de move. Est-ce que pour vous, Sainz c'est le vrai fautif ou est-ce que c'est plus Lawson? C'est Parce que clair. selon la règle, il faut être devant, enfin il faut avoir l'essieu devant l'autre pour être devant au point de corde, etc. pour pouvoir passer en premier, quoi. Donc est-ce que pour vous il mérite la pénalité, Sainz, vu qu'il n'était pas devant, ou est-ce qu'il fallait prendre en compte le geste de Lawson de se décaler un peu sur Sainz? Bah, on prend en compte le fait qu'il se décale dessus quand même, par pitié. Pour moi, pas mérité. Sainz 10 secondes. Quoi? Lui, et j'ai eu la même réaction. En français, mais j'ai eu la même réaction. Donc, Pour moi, la Oui, pour toi. pénalité devait être appliquée parce que c'est comme ça, c'est le règlement, machin. Maintenant, je pense que le décalage de Lawson, ma chaise a encore descendu. bah oui, bah. Je pense que le décalage de Lawson, ça devrait être une circonstance atténuante du genre, au lieu de mettre 10 secondes, il en prend 5, ou bah, par exemple, hein, comme a pu avoir Hamilton. Après, le truc c'est que il était, enfin je veux dire ça, que Lawson se soit décalé ou pas, Sainz n'était pas devant plus que ça. C'est Ouais, pas le fait qu'il se mais soit il l'aurait pas décalé forcément touché, qu'il a quoi. fait ralentir, tu vois, ou Il l'aurait pas forcément touché, quoi. Hmm. voilà. Bon, après, ils l'ont pas pris en compte, mais c'est vrai que Pour moi, c'est une circonstance. Ça veut pas dire qu'il aurait pas dû avoir de pénalité. Je pense que il aurait dû voilà. alors avoir 5 secondes, du coup, par exemple. Ouais, il y a bah, 5 secondes ou en drive-through, j'en sais rien, tu vois. Mais Oui, un enfin, truc qui est moins. c'est encore pire, tu sais. Ouais, oui, C'est c'est vrai encore qu'en fait, pire. non, c'est 10 vrai que secondes. Ah non, non, bah non, j'ai, drive j'ai, through. j'ai- j'ai dit une connerie en fait. Oui, non, c'est pire. Non, non, Disqualifié. mais, J'allais pas parler. mais avoir un truc moins fort que tu dis, oui, non, c'est vrai qu'un drive-through, je suis complètement con. C'est, c'est- Allez, un stop and go, et pourquoi pas. Un stop and go, 10 places de pénalité sur le prochain Grand Bon, Prix. allez, DSQ, DSQ. Allez. Et puis tu DNS sur le prochain Grand Prix. Non, on fait pas de voir. Mais, Et donc puis on te pour prend vous, ta ouais, super licence, et puis voilà. C'est tout bon. Hugo plus Lawson et Alan plus Sainz, mais on va dire. On C'est est vrai que j'ai été toujours surpris opposés, vraiment! J'ai été surpris qu'ils la mettent à Sainz. Après, si tu regardes les règles, oui, bon, Oui. il était pas devant, donc oui, il la prend. Mais Ah, il y a le passif match, hein, en mode, ouais, je suis devant au virage, c'est moi qui ai le virage, mais bon, Ah oui, mais c'est. Ouais, il suffit de te jeter au virage oui, c'est pour ça. être devant, alors qu'en fait, tu tapes l'autre. Bon, il Pas a être appris con des non plus, meilleurs. merde. Il a appris des meilleurs. et troisième rétro, Troisième rétro, rétro intérieur du coup là. ouais, et Mais là, alors, je sais plus où regarder du coup, parce que. Bah c'est bah, celui comme en ça. haut là un peu, comme ça. Ah!
J'ai un poster de. Attends, je peux vous le montrer. Ah, ça y est, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, sur le troisième rétro, du coup, on est sur Jordan. euh, L'écurie avec Kobe à Jordan, l'intérieur. prochaine vidéo. C'est le mec, c'est une transition. On va faire une vidéo sur l'écurie Jordan. Voilà, Alan a il l'a investi. dit. J'ai investi dans l'écurie de Jordan. Oh mon Oui. dieu. Et le mec, elle existe plus, il va se dire, oh putain, je vais gagner des sous. Ah bon. Je le sens bien en bourse. Dans le troisième rétro, avant le Grand Prix, on a beaucoup parlé des. Il y a eu des règles. Enfin, le règlement 2026 s'est un peu affiné, avec notamment les déclarations de Toto Wolff qui ont fait un peu bondir les gens sur. En mode, si tu déploies toute la puissance de l'énergie électrique du moteur, les F1 pourraient atteindre 400 km/h en ligne droite sur certains circuits machin. Bon. Il y en a qui ont dit, ouais, non, ce serait pas forcément le cas, mais voilà. Euh, Ça pose évidemment des questions de sécurité et on va dire de spectacle, etc. Est-ce que pour vous, si c'est vraiment le cas, etc., que ça puisse... Et puis d'ailleurs, hormis le 400 km/h, parce que ça c'est l'info, on va dire, la plus marquante, mais ils ont annoncé que l'utilisation d'énergie électrique serait réduite à Monaco et Singapour pour pas atteindre des vitesses trop élevées, notamment dans le tunnel à Monaco, etc. Est-ce que pour vous, la nouvelle réglementation est dangereuse? Non. Non, parce que En instaurant déjà des limites, en mode ouais non, vous pourrez pas utiliser toute l'énergie sur certains circuits. C'est déjà un peu revenir sur certains trucs, tu vois. ça, je suis C'est pas un d'accord. peu un aveu un peu de faiblesse sur en mode ah c'est peut-être un peu dangereux donc Bah, je faut pense que limiter. il trouve ça un peu dangereux, mais honnêtement, si tu vas plus vite, juste tu freines plus tôt. Enfin, en fait, je vois pas trop. Ouais, je vois pas trop où serait le danger en fait. Honnêtement, déjà de base, ils vont quand même. La pointe, je crois, c'est 300. Bah je crois que 370, Ah, 380. ouais, voilà. 380 c'était les anciennes F1 de 2017 ou non 14 je crois. Actuellement je crois qu'à genre c'est quoi genre Azerbaïdjan ou Monza etc. tu fais des 305 360 je crois. Voilà. Donc, il n'y a pas non plus. Bah, Bon, d'ailleurs, Gasly avait dit que si t'enlèves la chicane du premier virage à Monza, oui, tu les atteins les 400, mais après, le problème aussi, c'est que genre en ligne droite, ils vont essayer de faire des trucs pour limiter la perte d'énergie, parce que sinon ça pourrait descendre trop vite. oui. Euh, Ce qui fait que du coup, dans les virages, je tirais hyper lentement, mais dans les relances de virages, je tirais vite. Je sais pas, honnêtement, Alan, est-ce que tu trouves que c'est dangereux, toi, cette nouvelle réglementation à propos de l'énergie électrique et tout? Je N'est pas d'avis. trouve. Fin du live. Bah, bah, en fait, Je ne suis pas là. je sais J'ai pas envie parce de que pioncer. Et j'ai envie de pioncer. je vous le Je vous le cache cache pas. pas. Bon, on va passer sur France 2. Et On, Ah bah non, on on va ne pas passera passer. pas sur France Non, 2. non, non, en fait, Bon, on sait je sais rien pas. Je quoi. trouve ça, je trouve ça un peu bizarre de. Bon, et évidemment, ça peut être plus dangereux qu'une autre, mais enfin, les F1, elles ont toujours été dangereuses et en plus, elles le sont beaucoup moins ces derniers temps. On va revenir aux 400 km/h que, comme tu disais, on avait déjà en 2014. Non, non, j'ai pas dit qu'on avait En déjà en 2017? 2014. Non, Non, j'ai si dit que t'enlèves la chicane à Monza, tu les atteins. Il a non, dit. en 2014, je crois que c'était Bottas qui avait atteint 380 en Azerbaïdjan, tu vois. Mais les Ah oui, non, mais 400, c'était une fois, quoi. oui, mais les 400, Ah, ils les ont jamais atteints en il me F1, les semblait. 400. Oui, c'est ce qui me semblait. Ok. Mais Après, voilà. c'est un chiffre que Toto Wolff a dit que beaucoup réfutent, tu vois. Mais dans tous les cas, je trouve que le plus marquant, c'est qu'ils annoncent de réduire l'utilisation de l'énergie, genre à Monaco et Singapour. Voilà, ça, c'est ce que je voulais. Ça, je trouve quand même assez bizarre parce que ça veut déjà dire qu'ils ont des doutes sur ce qu'ils font. Bah, justement, moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose parce que, comme dirait Maître Sun Tzu, dans l'art de la guerre, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et, Le pire, c'est que c'est quelqu'un qui existe, mais sauf qu'il a pas dit ça, donc c'est un peu. c'est un vrai livre, hein. Oui, je sais que c'est un vrai livre. Et non, du coup, je trouve que au contraire, s'il y a des circuits où ils arrivent à se remettre en question, ce qui est rare Hmm. en Formule 1, et qui font un truc au contraire pour la sécurité, et que parce que Monaco et Singapour, c'est quand même des circuits assez particuliers, où voilà, t'as des murs de partout, c'est voilà. Donc au contraire, avoir des voitures moins performantes,
Et puis je crois qu'en plus, les Formule 1 de 2026 sont un peu moins larges Un que peu celles de moins. 2025, un petit C'est peu c'est- moins. c'est- c'est pas énorme, mais ça baisse un peu, Hmm. ouais. Voilà. Du coup, peut-être, avec cette, enlever cette performance-là, peut-être qu'on aura peut-être des batailles. Parce que certes, dans la logique, t'as une course, plus tu vas vite, mieux c'est. Mais à Monaco, pas forcément. Et de toute façon, là, je suis parti, ma caméra. Non, c'est bon. Et de toute façon, si on se base sur le Monaco de cette année, bah, on a pu voir que de toute façon, en fait, les voitures vont pas vite. Parce que ils font un train, ils font un Hmm. petit train pour changer leurs pneus. Et au final, t'as que quelques voitures qui vont vite. Et bon, ça, bah, de toute façon, voilà, elles vont pas non plus à 350, quoi, à Oui. Monaco. Bah, je Donc, crois que actuellement, Attends, je sais plus combien. Parce que là, du coup, s'ils utilisaient à fond l'énergie, ce serait 350 en sortie de tunnel. Alors qu'actuellement, je crois que c'est 300. ouais. Donc c'est pas mal, tu vois, quand même. Non, mais 50, ouais, 50 oh, non, km/h, non, mais c'est. justement, je trouve que mettre ce truc en place, c'est pas forcément une mauvaise idée. Alors, je sais pas, ça va pas être le truc qui va faire que Monaco, ça va redevenir un Grand Prix de fou, mais c'est une bonne chose. Enfin, je pense plus du côté pour que ce soit une bonne remise en question. Après, c'est une remise en question, mais ça n'a même pas été déjà lancé, quoi. Mais oui. Genre, ils reviennent déjà sur certains trucs alors que c'est même pas en place. Mais on Donc, tu voit vois, ce même qui est pas un ce peu que ça bizarre. donne. Mm. Donc, Bah après, ouais, mais après, eux, ils ont déjà des calculs et tout. Nous, on le sait pas, oui, mais. oui. Bah, ils ont déjà fait des tours dans le simu et tout, mais c'est vrai Mm. que. Je sais pas, honnêtement, moi, elle m'ambiance pas trop cette réglementation. Ah, alors ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Si je peux me permettre. C'est un autre débat, mais le fait de dire, ouais, parce qu'à une époque, ils disaient que les voitures étaient nulles, et puis là, oh, on va attendre 400 km/h, mais en fait, du coup, ça devient limite trop dangereux. Donc, c'est pas top, parce qu'en fait, il y a des trucs qu'ils ont pas prévus en mode, en bout de ligne droite, ils perdent toute l'énergie, donc il faut réduire la perte d'énergie. Enfin, en fait, c'est pas trop au point, j'ai l'impression, mais bon, après, on en parlera sûrement en fin d'année quand on en saura plus. Ah ouais. Eh ben, nous allons passer à la question du jour. Ah, Euh, attends, j'ai pourquoi? mon petit rétro, moi. Mon Eh oui. quatrième rétro, il est là-bas, C'est celui-là. v- c'est vrai, c'est vrai. Compliqué à aller C'est le, chercher ré- celui-là. c'est le Voilà. rétroprojecteur. C'est le C'est le rétroprojecteur. rétroprojecteur dans l'âne, exactement. Voilà. Donc, La moi, je voulais. rétrospective. À la base, j'avais un petit truc sur Norris, mais vu qu'on en parle après, je me le garde. On en a déjà parlé un peu, Euh, hein. Mais non, mais on va en reparler bien. encore. Encore, putain. Restez ici. Ouais, non, non. On va parler de l'endo maintenant, pas de Norris. Ouais, voilà. Ça va être dur, moi je Donc, vais quitter. moi. Ouais, mais de toute façon. Allez. Euh, Moi, je voulais parler du petit duel qu'on a eu entre Leclerc et Russell. Donc, pour ceux qui se souviennent pas trop, t'as Comme Charles qui ça. tente une attaque à l'intérieur, donc en légalité, devant la corde, machin, tout ça, Quel, blablabla. euh, quel virage, mon cher, pour que les gens se Tu, situent là. tu m'emmerdes. Et on a Russell qui donc lui laisse pas suffisamment d'espace. Et ben Et, au euh, et donc, montage, quelqu'un le mettra. et donc Charles, il est obligé de s'infiltrer et donc sortir de la piste en collant ses roues à celles de la Mercedes. Et Comme il ça. finit par le dépasser après le virage. Après, on a la radio de Leclerc, que je paraphrase, qui en gros, il n'a pas intérêt à se plaindre après ce qu'il me fait. Et la radio de George, il est sorti de la piste. Voilà. Il faut se Donc, perdre de droite. moi, j'aimerais avoir votre avis sur. Bon, il n'y a pas de doute sur le fait que Russell lui laisse très peu d'espace. Maintenant, est-ce que vous pensez que pour vous, c'est lequel qui est le plus en tort dans cette manœuvre-là? Est-ce que Leclerc il était peut-être trop opportuniste ou, Oui, ou au enfin, contraire, en fait, bah, il a bien fait d'y aller, quoi. Bah écoute, à la base, il essaie de passer à l'extérieur. Je pense que c'est un peu comme ça, avec Lawson. Il essaie de passer à l'extérieur. À la fin, enfin, au moment du virage, on va dire, il est pas devant Russell. J'avais un doute, mais j'ai revu les images, mais il est pas devant. Bah, je veux dire, Russell, après, il est pas obligé de se décaler, quoi. Enfin, je veux dire, c'est son virage, tu vois. hmm, Hmm. Si Leclerc, il veut passer, bah, il se met hors piste, et bah, tant pis pour lui, tu vois. Ce qui est dommage pour Russell, c'est qu'il se soit touché, du coup. Et que, bah, forcément, il a été un peu obligé de le laisser passer parce que, il le poussait un peu, donc voilà. Et bon, finalement, Leclerc a abandonné, mais voilà, on va dire la course de Russell était quand même un peu embêtée avec ça. Donc je trouve que oui. Alors après, Leclerc a pas eu de pénalité. Ils ont dû Hmm. considérer que c'était un fait de course, je pense.
Il a eu de la chance parce qu'honnêtement, il aurait pu en avoir une de Mm. pénalité, Leclerc. Et honnêtement, ça aurait été très drôle, je sais pas si c'est le terme, mais c'est-à-dire que s'il avait eu une pénale, il l'aurait pas faite dans ce Grand Prix. Donc ça aurait été 5 ou 10 places de pénalité sur le prochain. Oh, ça aurait été magnifique. Ça veut dire que aurait les été deux tout dans la Ferrari gueule. partent. Ouais, ouais. Les Oh, deux ça aurait été Ferrari tout dans en, la fin de, gueule. en fond de grille, Tout là, dans ça la aurait été gueule. nickel. Ouais, de toute façon, et Donc, puis ils auraient fait P12 et P13 en qualif, donc ça aurait été magnifique. oh bah P12 et P13 en qualif, ça veut dire qu'ils ont un bon rythme en qualif, du coup. Ça fait 2 et Oh, 3. bon rythme. Bah ça fait 2 et 3 en vrai. Comment ça, 2 et 3? Bah s'ils ont 10 places de pénalité sur la grille, ça veut dire qu'ils sont 2 et 3 à la base pour être 12 et 13. Non, Non, il ça parlait aurait de été- base, 12 et 13, sans les pénats. Ah, de base. Ah oui. Ok. Donc oui, alors Mais non, à la- moi, évidemment qu'ils vont pas être P12 P13. donc Hugo, je sais pas quel est ton avis, mais pour moi, oui, non, je trouve que Leclerc est fautif, mais heureusement pour lui, il a pas eu de pénal. Exactement, je pense pareil. Il s'incruste là comme un cheveu sous la soupe. Et Petite fouine. exactement, il s'incruste un peu, il le pousse un peu, comme t'as dit Justin. C'est dommage parce que bah du coup ça endommage un peu la voiture de Russell, mais il l'a tenté, c'est passé, tant mieux pour lui, mais pour moi c'est un peu lui le fautif quand même. Après, honnêtement, il y avait l'opportunité d'y aller, il y avait la place d'y aller Oui, pour moi à la base. Il y avait l'espace, etc. Mais il un a peu de mal jugeote, un fait, peu de jugeote. et donc après, ça s'est mal passé, quoi. Hmm. Moi, Et moi donc, je vous et rejoins. toi? Je pense que Charles Bah est plus viens, alors fautif. viens avec nous. Rejoins-nous Alors mon j'arrive, enfant. Et bah allez, j'arrive. je vous rejoins à Oh, ce l'Undercut. serait trop drôle qu'il apparaisse dans l'écran, saute Justin, saute moi comme ça. Touc. Tu veux pas mettre une photo comme ça tu veux. Non, je pense qu'il est fautif. Par contre, effectivement, je pense qu'il a bien fait de le tenter parce que, bah, au final, au pire, ça passe pas et t'as risque de prendre une pénalité. Tu rends la position, machin. Et là, bah, la FIA, elle a pas trop lui a rien mis. Donc je pense qu'il a bien fait de le tenter, mais effectivement, il est peut-être un peu opportuniste. Après, c'est vrai, il a dit que ouais, on se bat avec les Mercedes, machin, donc il faut y aller. C'est bien d'avoir cette mentalité, c'est sûr. Mais bon, Mm. voilà. Et Antonelli l'a mal pris, il s'est dit non, je veux venger Russell et pas. Voilà. Et ben nous allons passer au débat du jour. Y a rien d'autre dans le rétro? Je crois que On en a c'était. déjà fait Non, 4, c'est je bon, pense c'est que bon. c'est quand même. Donc la question du jour, après le podium de Hadjar aux Pays-Bas, Il a fait un est-ce- podium, Adjar? le Renault Kadjar, oui, mais Mais Isaac, non. alors on va se mettre du point de vue de Red Bull et pas du point de vue fan, supporter ou Isaac. Est-ce que Red Bull doit signer, hein, pas veut, pas Ah, souhaite, est-ce que Red Bull doit signer Hadjar pour 2026 après son podium attends, est-ce que je peux te le montrer? Regarde. Là, sur mon déo, il y a. Qu'est-ce qu'il va nous faire le génie? Là, sur mon déo, il y a Nen. Donc, on considère que c'est un O. Et donc, c'est non. Pour toi, si tu te mets à la place de Red Bull, il y a pas intérêt, ils ont pas l'intérêt de signer Hadjar. Non, Je parle pas. non, Moi, je te demande de te mettre à la place de Red Bull Et parce là, que il, nous, Oui, là, oui, oui, je, oui. je crois qu'il s'est mis à la place d'Alan, si je dis pas de bêtises. Pour moi, ils devraient pas parce que ils ont un vrai diamant brut. Et je pense que et s'ils c'est lui Tsunoda. laissent le temps, s'ils lui. Il faut qu'il le garde, c'est un diamant brut. Oh, je peux plus. Oh, c'est la blague de trop. Donc, le diamant brut. Oula. Et- Ok, c'est bon, je suis là. Le Donc là- diamant brut. Donc, l'undercut. Cut. Ah ouais, non, il y a pas de Ah. cut là, c'est du live, mon grand. Ah merde. Eh ouais. On va faire la bascule tout de moi, suite je- sur France 3. On ne va pas faire la bascule sur France 3. Ok, Oh. c'est bon. Bon, c'est bon. De quoi on parle? Diamant brut, Attends. Isaac, ils ont pas intérêt à le Oui. faire monter. Ok. Non, oh,
ils ont pas intérêt. Je suis pas Red Bull. Hein. Non, mais Bah, c'est ton point de vue. il faut le faire. Voilà, Il faut moi être Red Bull. je pense qu'ils ne devraient pas le faire parce qu'ils ont un diamant brut dans les mains, mais genre de type stratosphérique, quoi. C'est Max. Et je pense qu'il a un énorme plafond, donc je pense qu'il devrait laisser se polir un petit peu plus. Il y a un espace. Hein. Putain, la hauteur soupape chez Isaac. Peut-être encore une saison chez VCarb, peut-être 2 à voir, mais je pense qu'une ce sera suffisant. Donc c'est mieux Mais de voilà, garder Tsunoda alors, le diamant brut. Ou alors un autre pilote s'ils ont la possibilité. Mais effectivement, Tsunoda c'est pas mal parce qu'il connaîtra déjà la voiture. Donc c'est pas dégueu. Mais pour moi, c'est mieux de laisser Isaac dans leur propre intérêt. Alors certes, les prochaines saisons vont peut-être être un peu compliquées chez Red Bull, mais dans leur propre intérêt, je pense que c'est mieux de garder Isaac. Surtout dans l'optique où t'as peut-être, alors on ne sait pas, hein, mais t'as peut-être un Max qui part dans 2 ans. Si tu peux avoir un Isaac qui est prêt, pas mal. Je te rejoins, je suis complètement d'accord avec toi, mais Red Bull, je pense qu'ils réfléchiront pas comme ça, ils veulent quelqu'un qui performe, donc ils vont se dire, ah bah faut faire monter Isaac, il marche bien. Il m'a dit doigt, il m'a pas dit veut. Moi, si c'est veut, je pense qu'ils vont le faire monter, mais j'ai pas Oui. dit doigt. Oui, c'est vrai. Donc si je comprends bien, si vous mettez 2 secondes à la place de Red Bull, vous le montez pas quoi. Non. Ok. Je pensais laisse que vous alliez étouffer. dire oui. Je pensais Oui, que mais vous alliez dire oui, tu vois. 2 secondes alors. Hein. Je me mets pas plus de temps à la place de Red Bull. Oui, non mais je te Oui, demande oui, pas 2 secondes, ça de suffit venir pour répondre. je te demande pas de boire du Red Bull et de parler allemand hein, tout de suite. Hein, mais... À boire du Red Bull, ça va, mais Qu'est-ce qu'il dit? il a parlé Ouais, allemand, là, je pense. Là il est devenu Helmut Marko là, on le comprend pas. Willkommen. Non, c'est Willkommen Raikkonen, en par Autriche. contre. Tu prononces bien. À Kartoffel. Faut boire tout ce que je connais en allemand. On passe à la suite. On passe à Hugo qui va nous raconter l'anecdote de Grand Prix. Alors moi, c'est l'histoire de Allez. Choupi. Non, je rigole, je rigole. Salut, c'est moi. Choupi vient de Choupi. Monza. Je Exactement. marche vers l'école. Allez, allons-y. Alors, est-ce que vous êtes Je me prêts, mute. les amis? Allez, Attends. nous copons nos micros. Donc, Ouais, je préviens allez. juste que à la fin, j'aurai une image à montrer pour alimenter cette anecdote. Voilà. Ok, bah bon courage. Merci. Alors, moi, mon anecdote se passe du coup à Monza lors du Grand Prix en 1971. Peter Gettin ou Gettin, j'ai pas trouvé sa prononciation, remporte la course, mais la vraie histoire est l'incroyable photo finish que je vais vous montrer dans un instant. De la première à la 5e place, il y avait que 0,61 secondes d'écart. Donc même pas une seconde d'écart entre 5 pilotes. Ce final épique a rendu possible les grandes lignes droites et le faible appui aérodynamique typique de Monza, qui faisait que les voitures pouvaient se doubler pratiquement n'importe où dans le dernier tour. Beaucoup considèrent ce GP comme l'un des plus spectaculaires, quasiment une course où l'aspiration jouait un rôle décisif à chaque virage et à chaque ligne droite. Et il y a eu une enquête pour savoir qui avait gagné entre le premier et le deuxième, car les images n'étaient pas très nettes à l'époque. Donc voilà pour mon anecdote et je vous montre tout de suite la photo. Hop, j'espère qu'on la verra bien. Donc entre le premier et le 5e, on voit bien la différence, mais entre le premier et le deuxième, on peut voir que c'est un peu plus... Je vous montre la photo finish. Entre le premier et le deuxième, il y a vraiment quasi rien qui les sépare. Ah oui. Et donc voilà. Ils sont Eh 4 du coup? Ou attends. Ouais, ils sont 4, ouais. T'as dit que c'était qui avait gagné? Alors c'était Peter Gettin ou Gettin, je sais pas comment ça se prononce, j'ai pas trouvé. Ou Justin, peut-être. Ouais, c'est moi. Je vous l'ai pas dit, mais. C'était quelle écurie? C'était Ferrari si je dis pas de bêtises. Attends, je vérifie tout de suite. Attends, Peter. Et bim, Comment ça- Jordan, on y revient. Vu que c'est lors du Grand Prix des Pays-Bas. Quelle synchronicité, je tombe sur pile lui. C'est éteint hier. Ah bah super. Ah, Ça, c'était en merde. 2011. Et bah, merde. Non, ça c'était en 2011 si c'est éteint hier. Mais Pas hier, hein. et chez McLaren, pardon, j'ai dit des bêtises, c'est chez McLaren. En plus, je l'ai noté, je suis con. Ouais, après, rouge, orange. Je suis daltonien après. C'est vrai. Tu pour vas le coup. vraiment t'attirer les foudres des gens. Tu vois. Oui, bon, après, ça reste une écurie, quoi. Merde.
C'est- Ok, bah nous ne connaissions pas cette histoire. Alan ne la connaissait pas, je pense. Si, moi je la connaissais. C'est mon Ah, père fallait. en fait. Ah, bah super. Bah, C'était Alan ton père, détient. D'ailleurs, on le voit clairement sur la photo, je vous remontre tout de suite. Le père C'est d'Alan Alan dans le public. qui était juste ici, l'homme juste ici à la photo finish, qui a départagé le premier et le Non, deuxième, c'est juste... Commissaire. non, C'est le tu te trompes. commissaire. C'est le gars derrière avec les bras dans le dos qui regarde pas Ah! le finish. Ah oui, effectivement, là là. Et ben nous allons passer au débat. Et Alan va pouvoir se défouler au débat de la Ah, semaine. Euh, voilà, suite à la grosse contre-performance involontaire, bien sûr, de Norris ce week-end après son DNF et le retard de 34 points au championnat. Est-ce que Lando Norris a-t-il dit adieu au titre après cette course et cet écart de 34 points à 9 courses de la fin? je commence ou tu veux y aller Eh Non, il ben, a pas envie d'y aller. il vaut mieux commencer par un oui avant des non. Bon, ouais, pas de souci. Moi, Et ben je alors peux vas-y. m'occuper du oui. Euh, Bah, après, tu peux dire le non, mais je pense pas que tu seras honnête. Mais... non, je pense très honnêtement que ça lui a fait un gros coup au moral et autant Norris reste un pilote très rapide, plus que Piastri très honnêtement, mais voilà, il est capable de plein de petites erreurs et notamment quand son moral est mauvais. Et là, je pense que ça lui a mis un assez gros coup. Néanmoins, je tiens quand même à souligner que lorsque il était encore dans la course. Euh, donc au début, on la connaît, On la connaît. il perd sa deuxième place, c'est Norris, il n'y a pas de souci. Mais derrière, alors, il n'a pas dépassé Verstappen tout de suite, mais quand même, il nous a donné un plutôt beau mouvement sur son dépassement de Verstappen, un dépassement que je ne voyais pas Norris capable de faire, surtout sur Verstappen. Et Mm. voilà, il n'a pas du tout dépassé en toute sécurité, par l'extérieur sur un long virage. Franchement, j'ai été agréablement surpris. Et D'ailleurs, d'ailleurs, Verstappen en cool room, après, quand ils ont remontré l'image, il a fait bye bye, en mode bah, je t'ai pas revu. ouais, c'était assez dingue. Et voilà, ce que je disais la semaine dernière, quand je disais, voilà, faudrait que Norris soit peut-être plus agressif par moment. Bah là, clairement, c'était ça. Bon, malheureusement, ça finit C'est un mal au peu trop final, chauffé. mais bonne manœuvre. Après, honnêtement, il a pas eu besoin Mais bonne de manœuvre. l'être trop. Hein. Il a pas eu besoin de l'être Mm. trop, tu sais, avec le DRS et tout, tu passes assez. Puis Ouais, mais Max s'est pas défendu à la mort non plus, tu vois. ouais, mais Norris l'année dernière, tu le vois Mm. vers ce dépassement-là? Moi non, hein. Ouais, mais parce que c'est Franchement, pas le même. Je pense que c'est pas les mêmes circonstances, tu vois. Enfin, honnêtement, Verstappen joue rien. C'est quand même plus simple ouais, que quand enfin, Ouais, Verstappen mais même le joue quelque dépassement chose. lui-même, que ce soit sur Verstappen ou quelqu'un d'autre. oui, voilà, Mm. le dépassement est beau, quoi. Mm. Moi, je vois pas, enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant, je le voyais pas capable de faire ça, quoi. Et ben maintenant, il en est capable. Après, pour ce qui est du titre, voilà, comme je l'ai dit, niveau moral, ça risque d'être compliqué. Du coup, je pense qu'il va prendre un petit peu de retard, quoi. Là, ça va être plus compliqué. Allez, Et, je te laisse, Hugo. et Je alors, te balance Hugo, le est-ce que classement. Hugo, j'imagine qu'il n'a pas dit adieu au titre pour toi? Ah, sérieux? Oh, sérieux? Oh, Oh, ça y est! oh, ça y est! Il a dit au titre! Oh, Ça y est, il a dit sérieux? au titre! Pourquoi le moteur brûle? Oh, sérieux? Qu'est-ce qu'on a fait? Non, mais ça va arriver à Piastri. Tout va bien se passer. Norris va être premier. Ça va recoller. Et puis Piastri va faire une tête à queue sous la pression. Et Norris va repasser devant. Et ce que ça va être beau. Et là, il va faire. Tu vois le Canada où les McLaren marchaient pas trop? Bah là, ils vont trouver le moyen d'avoir un autre circuit où les McLaren marcheront pas trop et c'est le circuit où Piastri va DNF. Et du coup, Norris va être 12e. Ah, je l'espère pas. Oh, sérieux? Non, mais c'est sûr que ça lui a mis un coup au moral et j'espère que ça va pas trop l'affecter et qu'il faut quand même tirer le positif de tout ça, qu'il se rapprochait, qu'il a fait des super dépassements, qu'il est agressif, qu'il est beau, qu'il est sexy, qu'il est intelligent, qu'il est mature, Stop, qu'il est Hugo. tout. Que... Alors, je crois que tu as une obsession pour lui, par contre. Ah, peut-être. Ah Non, mais en vrai, je pense qu'il faut essayer de tirer quand même le positif parce qu'il avait un bon rythme, il se rapprochait, il a fait des beaux dépassements et
c'est peut-être pas fini. Une erreur peut arriver aussi du côté de Piastri ou non, ou une contre-performance aussi peut arriver. C'est des humains, c'est pas des robots. Ouf, j'ai un doute sur Piastri. Ouais, moi aussi. Franchement, j'ai un doute sur Piastri parce que c'est quand même une pierre ce type. Mais bon, Je pense que c'est un robot, mais. Est-ce que tu penses, Hugo, que Norris sera beaucoup plus agressif maintenant, en mode rien à perdre? je pense oui. Et ça peut faire mal. Bah, comme pour lui, comme pour Piastri, de toute Pour façon. lui comme pour Piastri, mais je pense que Mais Est-ce que arrête de tu... dire ça, mais arrête de dire ça en mode c'est un Dark Sasuke alors que c'est le good boy de la F1 quoi. c'est un. À présent, ça va être un Dark Sasuke, c'est bon? Ah ouais. Non, non, je Est-ce que pense. tu le penses, Ouais. tu le penses capable de... Est-ce que tu te rappelles du move de Piastri l'année dernière à Monza sur Norris? Oui, Est-ce que tu penses que Norris peut faire pareil sur Piastri? il Si peut. Piastri est en pole? De Oui, je pense qu'il peut. toute façon, là, je pense que les consignes d'équipe, il en aura rien à foutre, hein. Oui, oui, fuck off là. Ah, j'ai pas de radio, je vous entends pas. Ah, je suis Mais, sous le tunnel de Monaco. Ah, de alors, toute par façon, là, il contre, faut, hein, s'il veut avoir encore une Ouais, chance c'est d'aller ça. chercher le titre, Il, il a il pas le a pas trop choix. le choix là. de toute façon, c'est ce que je voulais dire. Moi, honnêtement, je pense que il est obligé de gagner ce Grand Prix-là. Hmm. Peu importe le résultat de Mais Piastri, on va dire. Parce la que, pression sur les épaules du type. Pff, il est mais je jeune. Ah pense, quoi, franchement, Norris sous pression, c'est pas le meilleur Norris. Hein. bah, tu sais, C'est pour ça. c'est C'est ça peut-être qui fait plus, peur. Hein. c'est peut-être plus Piastri qui sera sous pression maintenant parce il va falloir qu'il gère cet écart qui semble grand, mais qu'à tout moment qui peut basculer quand même, tu vois. Ouais, après, Après, l'écart qu'il avait en début de saison, il a plutôt pas mal géré. Hein. oui, mais c'est pour ça que on verra. Mais après, j'ai calculé un peu. Si Norris veut revenir devant Piastri, genre en mode 1 et 2 à chaque fois, on va dire, il Ouais. reviendra pas avant. Genre Las Vegas, un truc comme ça. Non, pas Las Vegas, je crois que c'est. Attends, c'est pas Kota, c'est peut-être Mexique, je crois. Oh, mais ça va. Bah, oui, mais bon, ça fait quand même 3-4 courses hein, quand même pour Ça ça, me hein. fait un peu chier. Faut qu'il gagne 4 fois et faut que Piastri soit genre deuxième à Ouais, chaque c'est fois vrai pour que ça que. soit Ouais. simple. Mais... Ça, c'est moins probable par contre. Ouais, c'est vrai Donc, que Norris gagne les 4 courses d'affilée, c'est plus compliqué. après, faut que Il est pas Piastri soit, incapable, mais. faut que Piastri soit moins bon. Et... Faut que le moteur de Piastri crame. J'ai l'impression que tu devrais pas aller à Azerbaïdjan, toi, ce week-end. Parce que tu vas niquer mon pilote. Oui, bah, ce week-end, c'est Monza, mais bon, après. Et putain, c'est. Je suis Mec, déjà en train de niquer Non, son parce que. crâne. Non, parce que j'étais en train de penser au fait que je devais faire l'anecdote d'Azerbaïdjan la semaine prochaine. Du coup, pour moi, c'était Azerbaïdjan. Je suis complètement con. T'es complètement con, mec. Non, je rigole. Et ben voilà. C'était tout pour ce débat. Donc, Alan, il a dit adieu au titre, Norris, pour faire vite fait en un mot. Plutôt oui. Et Enfin, deux Hugo, mots. plutôt non. Plutôt non. Norris jamais vaincu. Mais est-ce que pour Ah, vous, si, l'année 34. dernière, il était vaincu. Enfin, je veux dire. Il a Oui. été Est-ce que vaincu pour vous. plusieurs années depuis qu'il est en F1. Oui, bah ça y est, je te parle de cette année, moi. Et oh. Pour Et vous, toi? 34 points, ça se refait. Et toi, Justin? Plutôt oui, plutôt non? Honnêtement, honnêtement, moi je dis que c'est pas encore fait, mais je vois. Enfin, c'est quand même presque décisif pour Oui, je Piastri. suis d'accord, je suis Presque. d'accord. Ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Parce qu'en fait, On a le truc, gagné la team. c'est que je vois Norris peut être très bon, tu vois, mais déjà, faut qu'il gagne autant de fois pour revenir. Enfin, on va dire si Piastri finit deuxième. Et il en est peut-être capable, mais est-ce qu'il va peut-être pas en faire trop? Et pour l'instant, je vois pas de contre-perf de Piastri. Hmm. Je me tue à dire qu'il peut en faire, mais j'en vois toujours pas. Oui. Ouais, c'est ça qui est terrible. Donc on verra bien. Hein, écoute, mais après, il peut faire un jour troisième, ce qui fait qu'au lieu de perdre 7 points, il va peut-être perdre genre 10 points, tu Hmm. vois, et on sait jamais, ça peut revenir comme ça. Et donc, pour la semaine prochaine, qui voyez-vous en pôle du Grand Prix d'Italie? Et bah du coup, Hamilton. C'est fou, hein? Non, je rigole. La- Norris. Alan. Je vais partir sur Norris aussi. Ok. Ben moi, je vais dire Charles Leclerc qui prend la Ok. pole. J'ai hésité, j'avoue. Et Hugo qui gagne? Norris.
façon, maintenant, il va plus dire Piastri, c'est obligé. Il ne gagne plus de la saison. Ah non, non, c'est mort, c'est fini. Et Alan? Attends, mais il a pas dit les autres là, il a que dit celui qui gagne. C'est vrai Ah ça. oui, pardon. Oui, c'est vrai. Norris, Non, Norris, Leclerc, Max. il y a 4 Leclerc, pilotes, Max. c'est Norris, Leclerc, Max. Norris, Norris, Norris. Donc Norris, Leclerc, Max et Piastri est combien? 4. Donc ça lui fait prendre Pas mal 13 d'avance. points. 13 points, donc ça ferait 24 Alan. Je vois une victoire de Piastri. Non, C'est non, drôle, non, ça. non, non. Non, c'est vrai, c'est La bon. seule, les seules fois où je n'ai pas cru en lui, La c'est les victoire fois où d'Al- il a gagné. La Donc, victoire d'Adjar. la victoire de Leclerc avec un Norris, Piastri, ça me paraît bien. Je vois bien un Leclerc surmené, tu vois. Surmené Dans quel carrément. sens du coup? Le mec il est surmené par quelqu'un ou il surmène? Il surmène. Parce que- Bah, pense. il est surmené par quelqu'un et il surnage, du coup. Ah, il est surmené par Ferrari, mais il arrive à s'en sortir. Non, il est Ça surmené par fait- Norris. ça fait in. En fait, tu vois, Monaco, bah, ça n'a rien à voir. Tu vois, Monaco, ça n'a rien à voir. Par contre, le 1 et le 2 et le 3, il va y avoir les mêmes pilotes. Il est juste pas dans le même sens. Et ben moi je vais Même voir. si je pense que Piastri va gagner. Moi je vais croire à la Faut pas que je stat dise. à la stat du 1 et 2 Ferrari après un double DNF. Donc je vais dire Leclerc devant Hamilton et Norris en 3. Et Mais t'as Piastri. vraiment des problèmes mentaux. C'est pas possible. Avec les 5 secondes d'Hamilton, tu le vois quand même sur le podium. Les 5 secondes, non, les 10, Non, 5 places. les Ça- 10 places. 10 places. 10 places, 10 putain, Et c'est 10 vrai. places. Ah putain, mais 10 places, je crois que c'était 5. Oui, mais il prend la pole, il part P11 et puis hop là. Ouais, c'est vrai. Après, on peut dépasser Ça à fait- Monza. Oui, c'est vrai. Ah, mais faudrait qu'il soit bon 2 jours d'affilée, quoi. Puis que la voiture délivre. Ouais. Ah bah écoute, je suis devenu fan Ferrari, c'est terrible, c'est comme ça. C'est. Et on veut Ouais, y après- croire. après, tu vois, moi, je veux bien être fan Ferrari, mais faut être, faut l'être. un peu, Faut l'être, faut oui, être un peu exactement. raisonnable Faut l'être. quand même, Point. quoi. Faut pas être réaliste, hein, c'est... Ah, mais avec Ferrari, il faut être irraisonné. Hein. Eh bah écoutez, De toute façon, je pense on que a si fait dans le la vie tour. t'es fan de Ferrari et fan de l'OM, ta télé elle prend cher. Hein. Autant être fan de l'OM, hein, parce que... Non, bah les deux sont pourris. Hein. Ah, je suis d'accord, mais bon. C'est... Ah, je ne suis pas le foot. Ah, vous m'avez pas là-dessus. Bah Ferrari c'est l'OM quoi. En gros. Ok. Oui, alors après, Ferrari a un meilleur Non, c'est passé pas que vrai l'OM. Ferrari. Non, Ferrari, c'est Manchester United, on va dire. En termes de trophées, bon. Ah j'ai moins la ref. Ah, je l'ai pas du tout. Hein. J'aime juste les Eh ben, t-shirts de écoutez, foot. Mais voilà. c'est là-dessus que ça se termine. Merci d'avoir été présent pour ce live Rendez-vous débrief. ce week-end. Exactement, rendez-vous ce week-end à Monza et mercredi prochain pour un nouveau live. Sinon, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux. On est présent partout. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau live. Ciao! Ciao.